Avant de commencer l'épisode, j'aimerais ça vous demander, est-ce que vous avez des plans pour le mois de juin? Pour vos vacances, des affaires comme ça. Nous autres, à Trois-Bières, on aimerait ça vous suggérer quelque chose si vous êtes fan de l'émission et si vous aimez l'humour en même temps. Ça serait d'aller au Festival d'humour de Québec, le Comédia, qui est du 8 au 18 juin. Puis là, vous allez vous demander, pourquoi vous nous suggérez ça? Ben, c'est parce que Trois-Bières, on va faire notre première comme série de shows de festival d'humour pour la première fois là-bas. Super excitant pour nous autres, c'est tout nouveau aussi en même temps. On est super contents. Si vous voulez plus de détails sur le festival Comédia de Québec, vous pouvez aller sur pour savoir comment avoir des laissez-passer puis tout ça, allez à comedia.com. On va faire 8 shows pendant tout le festival. On fait des shows de 6h30 à 7h30 sous chapiteau. Ça va être vraiment le fun. Ils vont être le 8, 9, 10, 11 juin et la semaine suivante, le 15, 16, 17 et 18. Alors, ça nous amène à mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Si vous êtes dans le coin, on vous invite à venir sous le chapiteau du Parc de l'Esplanade pour venir nous voir. Ça va être vraiment le fun. Ça va être comme un show de Trois-Bières habituel, excepté que ça va être 1 heure. On va avoir des invités qu'on a déjà eu à l'émission. On va avoir des nouveaux invités qui sont des gens qui se produisent dans le festival. Ça va être vraiment le fun. Et même que je peux annoncer que notre premier invité pour le show du 8 va être Mike Ward. C'est tout le temps le fun d'avoir Mike dans le show. Et là, c'est encore plus le fun d'être devant public, sous chapiteau et d'avoir un show live avec Mike devant vous tous. Je pense que c'est juste ça à mentionner. Une fois de plus, on est vraiment content de faire partie de Comédia cet été. On espère que vous allez être au rendez-vous. Une fois de plus, vous voulez des informations sur Comédia en tant que tel, vous allez au comedia.com. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, excepté qu'on a vraiment hâte de faire le show, on a vraiment hâte de vous voir, mais pour le moment, je me tais et je vous guide vers l'épisode de cette semaine avec le magnifique Fred Saint-Gelais. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, on prend de vos sujets dans ce sac que vous nous avez envoyé. Vous allez entendre ceci lorsqu'on pige un sujet et vous allez entendre cela quand on va avoir terminé d'en parler. On en parle le temps d'une bière, on en boit 3 et c'est ça, 3 bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel et Fred Saint-Gelais. Yeah! Allô Fred! Hello! un grand voyageur, est de retour parmi nous. Oui, de retour. On dirait que tu vas être incognito, là, avec ta casquette pis tout. C'est juste que mes cheveux sont laids. Voilà, le mystère est élucidé. Voilà. Puis c'est ça, tu reviens de l'Amérique de faire un tour d'Amérique du Nord avec de la sagesse, des histoires, de la route, du vécu, plein d'autres choses. Mais moi, une maison à vendre. Une maison, non, tout le monde pense que moi j'ai une maison à vendre, mais je l'ai vendue à mon ex, c'est elle qui a une maison à vendre. Ah. Moi, j'ai aucune maison à vendre, tout est vendu de mon côté. Je suis libéré de la Rive-Sud à jamais. écoute, c'était pas très rockstar la Rive-Sud, disons-le. Maintenant, tu peux juste être plus rockstar que jamais, et par ça, je veux dire, juste pas rester sa Rive-Sud. Chanteur à notre monde dans sa Rive-Sud, on vous juge pas. Non, je suis venu ici à pied. Voilà. Fait quand, vive la ville. Voilà. Les gens savent pas que Fred reste en bas de chez nous. Il est venu à pied, mais c'est comme si c'était un boss, mais finalement, il a juste monté l'escalier. J'ai eu un moment de, pour vrai, et pourtant. T'es venu chez nous. Seigneur, que je suis dans l'esprit. Parce que je suis ma grand-mère. Mais moi, j'ai deux questions importantes à te poser. La première, c'est, as-tu écouté la nouvelle saison d'X-Files? Deuxièmement, qu'en as-tu pensé? Écoute, moi, là, je suis vraiment vendu d'avance. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'il pourrait faire un épisode de X-Files où Mulder et Scully sont assis sur une boîte de carton puis ils se laissent aller dans la boîte de carton et je trouverais ça bon pareil. Fait que moi, j'ai quand même aimé ça. Pour vrai, là. Je dois m'avouer vaincu, ouais. Ben, moi aussi, j'ai vraiment aimé ça, malgré qu'il y a des épisodes qui étaient vraiment mauvais, mais Ouais, mais il y a toujours des épisodes mauvais dans X-Files. Ben, c'est ça, mais mauvais, là, tu sais. Mais c'était l'expérience parfaite de recréer X-Files des années 90. Tu savais pas qu'est-ce que t'allais avoir d'une semaine à l'autre. Des fois, c'était du génie, puis des fois, c'était comme, comment ça s'est sorti de la chute? Mais, alors, c'est ça. Mais on va commencer. Et Fred, Oui, t'as pas, je vais mettre les nouveaux sujets dedans. Ah, faut que tu mettes des nouveaux sujets dedans. Hey, Pierre-Luc. Oui. Mets donc les nouveaux sujets dedans. Ah, oui. Je pense que je suis là. Ah, Hey, vraiment. Tu me gardes à l'ordre. Imagine-tu tous les sujets qu'on a manqués pendant que t'étais parti? Il y en a beaucoup, à chaque fois que Fred vient à Trois-Bières, ça me fait beaucoup de job de tout imprimer les trucs. Ah, t'as une liasse, Ouais, là, un fat stack, À là. chaque fois, on a pour genre 1 an de plus de sujets, là. C'est important de bien mélanger le sac aussi, à tous ceux qui vont l'avoir. Qui commence?
C'est toujours important de bien se mélanger le sac. Oui. Bien, avoir le sac bien brassé. Voilà. À deux mains. C'est moi qui commence? Oui. Oui, on boit de la Rolling Rock. Oui, la bière la plus cheap à la maison des bières. Non, c'est quoi le nom de... Mais maintenant, c'est le supermarché Raman. Mais jadis, c'était le supermarché de la bière. Le sticker est lettre, je peux le dire, mais vu que c'est pas une commandite, on s'en calisse. Oui. Mais en fait, on dirait une boisson gazeuse européenne, je trouve. Oui. hein. Oh, t'es une voyageuse, toi? Écoute, non, je bois de l'orange là. On pige. Pigeon. Tabarouette, il y a du sujet là-dedans. C'est complètement ridicule. Il y en a genre 800. OK. Êtes-vous pour ou contre le don d'organes? En passant, une personne généreuse m'a sauvé la vie en signant sa carte d'assurance maladie quand j'avais 32 ans. Fait qu'on dit oui. On On dit peut pas oui. être contre C'est ça. le don On peut d'organes. pas être Comment tu con- peux être contre quelque chose qui t'arrive quand t'es mort? Je pense que les seuls qui sont contre le don d'organes, c'est genre des gens qui sont dans une espèce de religion qui t'empêche de te départir de morceaux de toi après Mais un genre d'affaire qui a beaucoup de sens, comme la plupart des religions Il y a du d'ailleurs. monde qui ont peur d'être enterré vivant, fait que ces gens-là, ils ont comme peur de se faire jouer dedans quand ils sont encore vivants, ou des choses de même, de se faire brûler vivant encore à cause de... Ah ouais, mais là, tabarouette, on n'est plus en 1436. Moi, je pense qu'ils ont peur de la mauvaise médecine plus que d'autres choses. Ouais. Dans le fond, ça nous vient de Éric Goujon. Et puis, je me sentirais vraiment stupide de dire, bon ben oui, Éric, quelqu'un t'a sauvé la vie, mais moi, je trouve que ça n'a pas d'allure de donner ses organes. Mais ça, d'ailleurs, signez, votre carte d'assurance maladie, parce que c'est vraiment niaiseux. À cause de ça, il y a plein d'organes qui se perdent parce que les gens signent pas leur carte d'assurance Ouais. maladie. Aux États-Unis, si je me trompe pas, c'est l'inverse. Si ta carte est pas signée, automatiquement, c'est comme Ça devrait un être comme donneur. ça. Ouais. Ça devrait être comme ça. Et moi, je veux juste dire que au Viet, à côté de chez nous, un petit resto Viet qui est genre dans le métro vraiment crade, où est-ce que je suis allée chercher mon souper d'ailleurs, à côté de la caisse, il y a des collants de dons d'organes. Fait que pendant que t'attends, tu peux mettre ça sur ta Mon Dieu, c'est comme carte comment vous allez d'assurance mourir maladie. en mangeant ici, de signer ça sur le side. Mais- D'ailleurs, quand tu vas manger là, faut pas que tu prennes le numéro 6. Mais ouais, je comprends pas comment c'est comme ceux qui sont contre comme les transfusions de sang ou les trucs comme ça, puis qu'ils meurent, puis t'es comme mais tu pourrais ne pas mourir. Écoute. si t'acceptais. Moi, je suis un minimaliste, là. Si ça sert à rien, là, donne-la à quelqu'un à qui ça peut servir. Que ce soit une bouilloire ou un bout de ton intestin grêle. Voilà. C'est mon opinion, je la partage. Ça, c'en est une bonne. Êtes-vous cheap? Ça nous provient de Jean-Christophe Soucy. Mais Ben, ça toi, dépend. t'es minimaliste, fait que t'es pas nécessairement cheap. Tu organises bien tes ressources. J'organise bien mes ressources. En fait, là, il y a beaucoup de monde qui pense que les minimalistes sont des gens qui sont anti-matériels. Mais non, j'adore le matériel qui sert à quelque chose. Je veux dire, si ça ajoute une valeur à ta vie, ben, il y a pas de mal à l'avoir. Mais c'est pas parce que quelque chose ajoute une valeur à ta vie aujourd'hui que ça va toujours ajouter une valeur à ta vie. Comme tant Airstream, d'ailleurs, il est resté aux États-Unis. Ouais, il est resté aux États-Unis, mais il ajoute encore une valeur à ma vie parce que je vais le réutiliser bientôt. Mais je serais pas du genre à le laisser entreposer là pendant 4 ans sans l'utiliser. Voilà. Ben, moi, je me considère pas loin d'être cheap, là, mais dans le sens que j'optimise mes affaires. Moi, je vois pas différemment, dans le sens que si il faut que j'achète une laveuse, mettons, là, parce qu'elle a pété la mienne, il y a du monde qui n'achèteront pas puis ils vont te faire à laver leur linge à la main, tu sais. Moi, je veux juste prendre de bons modèles, prendre mon temps de vraiment magasiner mes affaires, que, tu sais, genre, peut-être me voir mes paramètres, tout ça, tu sais. C'est pas tant que t'es cheap que t'aimes les deals. Tu sais, pour Oui. toi, c'est comme pas un défi, mais c'est un plaisir. T'aimes ça. Exactement, tu sais, mettons, je vais seulement le mardi, tu sais, puis genre, je comprends pas que des gens vont ailleurs que cette journée-là, dans un sens, là, tu sais, genre, il est comme juste, il y avait 8 piastres d'économiser, oui, ben, va juste une autre journée, tu sais. Ça fait la plus simple au monde, là. Fait que, moi, ouais, j'aime beaucoup les petits deals de genre là, comme, hey man, Tu déjoues le système. ce menu-là, il l'a pas remarqué, là, mais si tu prends le numéro 3 puis je mets une frite dessus, là, c'est comme le numéro 1, mais en moins cher, tu sais. Ça, j'aime bien ça. Moi, ça dépend pourquoi. Il y a des affaires que ça me dérange de payer cher pour, et il y a des affaires que je vais payer pour la qualité, ça me dérange pas. Tu sais, ça dépend toujours. Tu savais en Comme tes vaisselle. cigares. Exactement. Mes cigares, j'aime qu'ils soient bien faits, Oui. bien roulés, de la qualité. Ça, jamais en bas de 150 $ le cigare. Mais pour le reste, je connais pas ça. Je sais pas. Je sais pas. Ok. J'ai vu les Moi non yeux plus, je connais après. pas ça, mais je me suis dit, c'est donc bien cher, sacrifice. Il y a une affaire que je trouve dur à magasiner, mettons, c'est des affaires que je connais rien, 0. Comme mettons, genre les outils. C'est que mon triplex, j'ai dû acheter des affaires. Puis chaque fois, je regarde l'intérieur, puis là, j'ai comme un...
une brocheuse, ok, mettons, là, tu sais, genre, pis il y en a une à 5$, il y en a une à 10, il y en a une à 100, il y en a une à 300. Puis là, je sais jamais comme, ben là, est-ce qu'il est droit, il broche. Puis tu reviens dans le colis. Puis là, il dit, ben, il broche tout. Puis là, je sais, ben là, coudonc. Puis là, je sais, ben, je vais prendre la deuxième moins chère, c'est la technique, tu sais. C'était la plus cheap, c'est la dégueu, tu sais. Puis là, ça me pète chez nous. Puis je me dis, ben, pourquoi ça pétait? Il est où le sweet spot? Oui, tu sais? exactement, c'est ça, oui. Je veux dire, même dans un magasin de musique, tu regardes le mur de guitare, ils ont toutes l'air, ils se ressemblent tous, mais il y en a qui sont à 129$, puis il y en a qui sont à 7000. C'est quoi les trucs, d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui magasine une guitare, là. Puis là, qu'est-ce qu'il veut qu'il checker, là? Le truc, là, si tu veux juste une bonne guitare, faut jamais que tu payes plus que 1000$, c'est sûr et certain. Parce que c'est ça, le sweet spot. Entre 800$ puis 1000$, peut-être 1200$ à cause du taux de change en ce moment, c'est une guitare américaine. Au-dessus de 1000$, c'est juste du cosmétique qui est ajouté. Le branding. Même à l'intérieur d'une même marque. Il y a des Fender Stratocaster à 129$ faits en Indonésie. Ça, c'est quand même de la belle merde, là, mais pour 129$, c'est quand même intéressant. Mais au-dessus de 1200$, c'est vraiment des détails cosmétiques, puis de la peinture avec du sparkle, puis tout le métal est plaqué or, mais ça ajoute pas à la qualité de la guitare. Fait que... Puis si c'est quelqu'un qui écoute, puis il veut juste commencer à prendre la guitare, puis il veut pas mettre 1000$ dedans. Yamaha. Ouais, c'est les meilleures guitares pas chères. Mais Yamaha. Kijiji, c'est absolument merveilleux, ça. Ouais, c'est ça, mais tu peux acheter une Yamaha sur Kijiji. Et voilà, double deal! Yes! Mais c'est ça, moi, je cheap sur certains trucs. Tu sais, du savon à vaisselle, que je l'achète au Dollarama ou que je l'achète au Pharmaprix à 5$, ça change rien. Ça me dérange pas. Fait que je vais Mais c'est pas souvent. cheap non plus, à l'eau de Dollarama pour prendre des affaires. Non, mais parce qu'il y en a des fois il y en a qui sont snobs du Dollarama, qui vont faire, ben là, t'as acheté ça au Dollarama, puis je suis comme, ben oui, ces sacs poubelles fonctionnent très bien, là, tu sais, comme, fait qu'il y a des affaires comme ça que ça me dérange pas. Puis des fois, je me rends compte qu'avec le linge, je suis comme, je vais pas payer 30$ pour un t-shirt. Des fois, ça m'insulte un peu. Ouais, il y a vraiment une question de marque, puis tout le kit, là. Moi, j'ai réglé le problème avec le linge. Je porte un uniforme. Un baril avec Comme des Steve bretelles. Jobs, j'ai genre pas grand-chose. J'ai des jeans noirs. J'ai genre 3 paires de jeans noirs. That's it. J'ai une dizaine de paires de bas noirs. That's it. J'ai 3 t-shirts noirs, 3 chemises noires, puis that's it. C'est ça mon linge d'envie. Puis là, je me suis rendu compte que j'avais tout laissé dans mon Airstream. Là, où c'est que tu vas trouver d'autres t-shirts noirs puis d'autres jeans noirs? Fait que là, pour l'instant, le seul linge que j'ai, c'est le linge que j'ai sur le dos. Puis il faut que je le lave manuellement avant de me coucher, genre à toutes les 2-3 jours. Puis je le laisse sécher dans l'appart. Puis j'espère que le lendemain matin, il va être sèche pour que je puisse être vêtu, finalement. On ira au jeans après le show. Là. On va ramasser une coupe de paires de nains sombres. C'est drôle que dans ta séparation, il y a des gens qui s'inquiétaient pour ta situation financière, puis qui t'écrivaient des affaires, puis il fallait que tu fasses un note, puis t'as pris un screenshot de ton affaire pour dire là, inquiétez-vous pas, j'en ai de l'argent, je peux vivre pareil, sans comme tout le... Mais là, ça des grandes paroles. Là, il nous parle qu'il y a 3 t-shirts dans la Oui, vie. c'est ça, finalement, tout ça. Mais c'est peut-être pour ça que, justement, t'es correct financièrement. J'ai juste 3 t-shirts, je peux pas vendre rien d'autre. Mais attends, moi, j'ai pas vu ça. Il y a des gens qui s'inquiétaient pour ton argent. Ben, c'est juste que, je veux dire, c'est sûr que il se passe n'importe quoi dans ta vie, là. Si t'es moindrement connu, là, tout le monde va se mettre à radoter sur les réseaux sociaux, là. Mais là, ça faisait une couple de messages que je voyais passer, puis c'était au début, quand ça s'est passé, puis j'avais la mèche assez courte, puis il y a quelqu'un qui a dit quelque chose du genre, en tout cas, je m'inquiète pas mal pour la santé financière de Fred Saint-Gelais. J'avais expliqué un peu que c'était pas si payant que ça faire de la chanson au Québec. C'était plus payant de faire de la musique pour la télévision, puis que je gagnais surtout ma vie comme ça, malgré que le gros pourcentage de ma visibilité, c'était avec les artistes, parce que bon, c'est eux qu'on voit à la télé, puis en plus, j'étais marié avec Marie-Mé, donc j'avais de la visibilité à cause de ça, mais je veux dire, ça représentait probablement 90% de ma visibilité, mais Pas de 15 ton ou 20% revenu. de mon revenu, donc c'est ça. Je pense que t'avais fait même dit une liste des thèmes télé que t'avais peut-être écrit, quelque chose de même. Ah, moi, Ah, je je m'en pensais que t'avais rappelle pris pas. un screenshot de ton compte en banque. C'est Non, ça non, que non, j'avais non, compris. non, non, J'étais non, comme, non, mon non, Dieu, t'es non. donc bien open. Non. C'est juste que j'avais plus que 140 caractères de crotte sur le cœur. Oui, t'as fait 2-3 fois ce processus-là durant les jours. J'ai fait une couple de Correct. fois, ouais. C'est très Ouais, correct. ouais, oui, ouais. ben oui. Remettre les pendules à l'heure. Le mec était cheap. Là, c'est drôle, mon rapport à l'argent, ça vient de me revenir un peu récemment parce que comme on a parlé souvent à l'émission, Pierre, là, quand on a commencé 3 bières, j'étais pas mal sans le sou. Et quand c'est arrivé, j'ai vraiment plus appris et apprécié la valeur $1. Et là, ce qui est arrivé, c'est que
La semaine dernière, j'ai reçu, j'étais revenu de Boston et j'avais reçu un chèque d'un contrat d'illustration que j'avais fait il y a à peu près 1 an. Je l'ai déposé puis je suis comme oh man, j'ai plein d'argent dans mon compte, tout est beau parce que tu sais mes finances ça venait basse parce que j'ai été quelque part avec la job. Fait que là, dépose le chèque, tout va être beau, yeah. Et avec ma job chez Tribute Games, jadis, on était dans le Myland, maintenant on a déménagé à Saint-Henri. Fait que la semaine avant qu'on déménage, on fait tout comme OK, à chaque midi, on va dans un restaurant du quartier parce qu'on s'en va la dernière fois, tout ça. Fait que là, tu sais, il y a beaucoup de dépenses qui se produisent, beaucoup de dépenses. Puis en plus, c'est une dernière semaine pas mal slack, fait que tu sais, il y a des breuvages qui sont consommés durant ces repas. Mais j'étais comme, j'ai pas à me préoccuper un peu de mon état financier parce que je viens de cacher ce sweet check là. Et puis là, j'arrive vendredi soir, je reviens de mon nouveau bureau et je décide d'aller acheter un 6-pack pour savourer avec ma dulcinée alors qu'on va peut-être se clencher un arbitre avec une petite bière. Et là, j'arrive au dépanneur et puis je paye pour mon 6-pack et ça me dit fonds insuffisants. Puis moi dire que dans la vie, avoir des fonds insuffisants pour acheter de la pâte ou le ruban au dépanneur, là, t'es comme... Au début, c'est une question de fierté. T'es comme, ben là, il doit y avoir une erreur. Là, tu réessayes. Puis là, après, quand c'est la deuxième fois, t'es comme... Calvasse. Puis là, au début, je suis comme, bon, ben, je me suis fait cloner quelque part. C'est ça qui est arrivé. Je reviens de voyage. C'est peut-être arrivé quelque part. Et là, ce que je découvre en consultant mes services financiers, c'est que un chèque qui vient des États-Unis, il est gelé comme pendant 21 jours, même si on est en 2016. Alors, je me retrouve en ce moment... Sans le sou, avec des sous. Zéro. Mais en tout cas, mon interface de compte, il est comme écrit 0, mais en même temps, il y a des chiffres en haut, puis une autre ligne qu'il faut que tu cliques sur information pour que ça te dise t'as pas accès à ça. Éventuellement, oui. Éventuellement, oui. C'est comme une carotte au bout du fil. Là. C'est une carotte, c'est très cruel. Fait que là, présentement, j'ai aucun argent, fallait que je planifie comme... Fait que tu te fais vivre par ta blonde, c'est ça qu'il faut comprendre. Ma blonde, elle a fait l'épicerie ce dimanche, on a fait elle a fait de la bouffe pour que j'aille des lunchs et je me fasse des sandwichs quand j'étais à la job, tu sais. En fin d'après-midi, j'étais à la job, puis là j'ai vraiment faim mais je peux pas aller au DEP me ramasser une barre de chocolat, faut que j'attende de revenir à la maison pour manger. Ça j'ai donné une d'ailleurs dimanche. Justement, je l'ai utilisé comme repas. D'ailleurs, te souviens-tu du temps où tu me donnais des caramilk? Oui, je m'en souviens. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? C'est les miens. Il y a plus le moyen. C'est les miennes du Costco que j'ai acheté au Costco. Ben pourquoi t'en achètes plus? Parce que je suis plus membre Costco. Ah, voilà, c'est ça l'affaire. Seigneur, en tout cas... Fait qu'en tout cas, pour vos dons, c'est le saveyannick.com. Pitchez ça dans le PayPal de Robert. Le jour de paye, le lendemain, demain, fait que je vais être correct, là. Je vais m'en sortir. Mais sinon, on prend tout de même de l'argent pour des caramels à Gab, là. Mais c'est dans le temps, il y avait juste Tout, je sais pas si tu te souviens. Mais Gabrielle, elle faisait une danse de la joie quand on lui donnait caramel. C'est vrai, hein? Mais c'était magnifique. À chaque fois qu'on tournait, il me donnait une caramel. Tu faisais une danse de la joie? Fait que la seule façon que je puisse voir cette danse de la joie-là, c'est en t'amenant une caramel. Une caramel, quoi. Ça, j'ai hâte des gens, il va y avoir des soirées marrantes. Où t'es chaud, puis donne caramel pour que tu danses pour eux. La danse de la joie. Mais, tu sais, un moment donné, j'étais avec Justine Philly, qu'on a déjà reçu ici. On sortait d'un meeting, puis on a décidé d'aller manger au Cora. Et moi, j'étais vraiment contente parce que ça faisait longtemps que je voulais aller manger au Cora. Et avant de rentrer dans le Cora, j'ai dansé de bonne heure pour finalement me rendre compte que dans la fenêtre qui dînait, il y avait Mariana Maza et Isabelle Ménard qui, eux, dînaient ensemble comme ça, qui m'ont vu faire une danse de la joie avant d'entrer dans le Cora, puis il était comme, je pensais pas que ça se pouvait. Je suis comme, ouais! Ça va bien pour les humoristes qui ont passé ici. Si ça se paye des repas au Cora. Rien de mieux. Écoute, Fanny Grégoire de La Vie secrète des Geekettes nous écrit qui d'autre vous a bloqué sur Twitter? Parce que ça, c'est un sujet qu'on a reçu dans le live. Je pense que Pierre-Luc t'avait mentionné que Kim Ross t'avait récemment jadis bloqué. Alors, avez-vous est-ce que vous savez que vous êtes fait bloquer par du monde sur l'internet, sur Twitter? Je sais que oui. Il s'est passé un épisode qui n'existe plus, mais j'ai été bloqué pendant un bout de temps par Hollywood PQ. Et ils m'ont écrit en privé pour s'excuser, puis ils m'ont débloqué. Fait que on est rendu chill, moi, puis ouais, Hollywood PQ. Puis ils m'ont bloqué. Ouais, parce que j'écrivais la marde, là, genre. Ouais. Ouais, comme 90. Non, mais c'est des jokes là que j'écris là, les gens. Ben t'as un exemple là que t'écrivais à Hollywood PQ. Ah, man, j'écrivais genre des potins qui ont pas de sens là. Genre, je pense que j'ai parlé, mais comme mettons, hey la chanson, je prenais des screenshots de tunes de rap vraiment vulgaires.
J'écrivais Jean-Philippe Leclerc avait écrit ça pour le donner à Paul Piché, là. Il va faire la même, ça laisse pas de sens, là. Moi, je sais que j'ai été bloqué, peut-être que plein de gens m'ont bloqué, mais la personne que je sais qui m'a bloqué est Cricket Rockwell, la personne qui écrit sous l'identité de Cricket Rockwell sur Twitter. Et c'est arrivé pendant que toi et moi, on a live-tweeté le premier épisode du Timé Show. Du Timé Show. Ouais, qu'on a parlé de façon moins... peu chantable, je dirais. C'est ça que ça veut dire? En tout cas. Charitable, c'est ça, peu charitable. Et puis, une personne qui prend son identité et qui a probablement sa seule popularité sur Twitter et d'écrire dans la voix d'un personnage d'un show qui joue plus il y a 10 ans, m'a bloqué. Et je m'en étais pas souvenu avant ça. Ça a-tu fait mal? Non. Même savoir que elle pourrait se priver, lui ou elle pourrait se priver d'un de mes liners dont j'ai le secret, ça me rend très heureux. Écoute, t'étais vraiment descendu bas à ce moment-là. Puis tu viens tout juste de battre ce record personnel-là en ayant 0 cent dans ton compte pendant ta trentaine. Hey, là, c'était rough times, mais tu sais. Ce show-là s'appelle Yannick sous son meilleur jour. Ça s'appelle Hard Times. Moi, je me demande par contre quand est-ce que Denis Lévesque va me bloquer. Parce que j'écris souvent des questions de société, mais qui ont pas la prémisse est là, puis la suite, ça n'a pas de sens, tu sais. Ouais, mais en même temps, tu dois pas être le pire qui écrit des questions. Ouais, fait que tu dois passer dans le beurre. Ah ouais, c'est ça, exactement, ouais. Mais il reçoit des invités qui disent des affaires encore plus flyées que moi, je dis. Moi, je me suis fait bloquer par le batteur de Def Leppard. Oh, ouais! Avec sa main, il s'est bloqué. Parce que il venait juste de s'inscrire à Twitter, puis je pense qu'il savait pas vraiment comment ça fonctionnait, puis fait que je m'étais abonné à lui, mais il s'était mis à vraiment retweeter tout le monde qui parlait, mais sans aucune raison. C'était pas comme, je pense qu'il avait comme vraiment juste pas compris. Fait que j'avais envoyé un message pour dire, je pense que tu te prends pas de la bonne façon, puis en retweetant tout le monde, tu pollues un peu la timeline de tes abonnés. Puis il m'avait dit fuck off. Il m'a bloqué. Wow. Genre 3 jours plus tard, il m'a débloqué, puis il m'a dit sorry buddy. Ah, parce que je pense que j'ai dû ne pas être la seule personne à y raconter, puis après ça il a dit ouais, je pense que c'est moi qui étais cap, puis il m'a débloqué. Fait que voilà mon interaction avec le batteur de Def Leppard. Sinon d'habitude c'est moi qui bloque le monde. C'est ça que j'allais dire. Moi aussi d'habitude c'est moi qui bloque le monde. J'ai pas souvenir d'avoir été bloqué par quelqu'un, mais peut-être aussi. Je vais pas vérifier. Peut-être t'es mieux de pas d'ouvrir cette porte-là. On peut aller voir. Je pense que oui. Il doit y avoir il y a des apps tout le temps pour ça, ou des sites que tu t'inscris. Mais sur Twitter non, sur Facebook. Moi je bloque le monde, mais je pense pas avoir. Moi c'est vraiment pas long. Il y a 2 semaines, parce que Jeff Fillion il a dit des niaiseries une fois de plus, puis il s'est fait mettre dehors de Belle, tu sais, puis j'avais vu ma joke c'était Belle a mis dehors Jeff Fillion parce que les gens désagréables ils mettent pas raso, il met au sa clientèle. Puis ah ouais, ça c'est très drôle. Puis il y a un gars qui a commencé à m'envoyer chier, puis lui c'est un avatar des Simpsons qui c'est lui en Simpson, tu sais. Puis j'avais comme juste retweeté en disant comme peux-tu arriver en 99 au moins puis avoir un avatar de toi en South Park s'il te plaît. Puis il m'a bloqué. Fait que là j'ai un gars de Québec là, qui m'a bloqué. Ah ça c'est très drôle. C'est parfait. Internet. Hey, hein? Ça nous connecte tous, puis c'est merveilleux, c'est le pire en même temps. L'autre jour j'écoutais les dragons, tu sais. Puis il y avait un gars qui était pas bon dans l'internet. Puis les dragons ils ont comme genre shutté down pour ça. Puis j'ai comme wow, c'est fou qu'à TV, tu sais genre quand j'étais jeune, que des gens parlent internet à TV là, c'est genre il y avait une émission qui en parlait, puis c'est une émission pour les nerds là, tu sais. Puis à cette heure genre il y avait un A commercial dans le nom de l'émission tout le temps. Alexandre Morin a posé une question manuscrite qui dit maintenant qu'on sait que certains d'entre vous mangent dans la douche, pour ou contre uriner dans la douche. Tu manges dans la douche? Ouais. On parle de nourriture? Oui, de la nourriture. mais ça c'est quand même une précision semi-importante. Ouais. Mais c'est-tu pour sauver du temps? Vous avez dû en parler en long puis en large, fait que vous couperez ce bout-là au pire, mais non, ça m'intrigue. Chaque épisode est le nouvel épisode de quelqu'un. T'as-tu un food fétiche? Mais je veux juste dire, j'en ai déjà parlé que la première fois c'était un peu par accident, c'est que ma douche était pas. Il y a quelque chose qui est tombé dans ta bouche par mégarde. C'est que ma douche était pas à la bonne température, fait que le temps que l'eau se réchauffe, j'allais chercher des turtles dans
le garde-manger, puis j'en avais 3. Puis quand j'étais arrivée, mais c'était juste la bonne température, fait que je suis juste embarquée dans la douche avec mes turtles, puis j'ai mangé mes turtles sur la douche. Et là, j'étais comme, ben, c'est pas si désagréable, cette histoire. Fait que, là, mais c'est plus des fruits, des légumes, des trucs comme ça. Tu vas chanter dans la douche. Non, mais tu sais, je vais pas amener une toast dans la douche, mettons, là. Ouais, ben non, mais c'est Ça parce sera un que... peu poche, là. Moi, j'avoue, c'est tout de trempé. Dans la douche. Ouais, c'est une soupe, c'est du spaghetti, c'est pas l'idéal. Mais des fois, j'ai mon petit bol de crudité, là, puis je vais mettre dans ma C'est douche. une des choses les plus cute, sérieusement, que j'ai entendues dans ma vie. Mais pour répondre à Alexandre Morin, oui, puis il y a même des pubs, puis l'affaire de la même Attends, t'es pour ou contre? C'est quoi la uriner. question? Non, non, c'est Pour uriner. faire pipi dans la douche. Ouais, c'est ça la question. C'est pas bon pour l'environnement, parce que lorsque tu fais ça dans la douche, il y a beaucoup moins de litres d'eau qui se flush dans une toilette. Fait que oui, ben faites ça, genre faites-le. C'est vrai, j'avoue. Sauf, par contre, c'est quelqu'un d'autre avec vous dans la douche. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Tu Tu sais qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui urinent dans la douche et qui l'avouent, et les gens qui urinent dans la douche, mais qui disent « Non, j'ai jamais fait ça. » Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais moi, j'ai eu cette discussion-là avec mon chum dans la douche, justement. On prenait notre douche, puis j'ai toi, tu fais du pipi dans la douche, puis il est comme, ben, tout le monde fait ça, là. Je suis comme, OK. Mais pas en ce moment. Non, on a comme établi que la règle, c'était quand on était seul. On sait jamais. Ouais. On sait jamais. Je voulais juste, moi, j'aime les choses claires. Ben, techniquement, c'est parce que si c'est toi qui es le plus proche Du drain, c'est correct. Hey, je me sens tellement bien et safe en ce moment. Parce que je suis pauvre pis je pensais que j'allais être le weirdo à cette table. Parce que tu sais, tout ce tour-là, ça va dans le drain, anyway. Oui, c'est la même place, c'est la même place. Ça va à la même place. Ouais, mais c'est parce que si t'es avec ta blonde dans la douche, pis c'est elle qui est proche du drain, puis tu décides de te soulager. Non, ça, c'est pas Non, correct. Non, dans ce temps-là, tu dis, tasse tes jambes que je vise. Non. Sérieusement, dans ce temps-là, tu te gardes une gêne, puis t'attends d'être seul dans la douche avant de pisser. Mais Yannick l'a Calvaire. accepté parce que Yannick ne sent rien, puis il n'y a pas d'odeur, puis je pense que l'urine c'est stérile, il me semble. Ah oui? Ouais. Fait Oui, qu'il l'urine, devrait c'est pas stérile, avoir- oui. Fait qu'il faudrait pas avoir de la maladie, rien. Yannick, Non, il non, est non. prêt, puis c'est dans la douche. Non, mais ça se peut que tes pieds sentent un petit peu le vinaigre si Non, tu mais il va te rinces pas comme du travailler, monde. Mais c'est pas en quittant la douche, on là, fait pas c'est ça, en on fait début pas de ça. douche. Non, mais elle fait trouver des... Mais pas, ok, moi, je pense que la règle, si t'es à deux, c'est qu'il faut que tu sois sur le bord du drain. C'est Non, ça. non. Excuse-moi, là. Si La t'es à règle. deux, tu pisses pas dans la douche. Non, mais mettons que t'es mal, mettons qu'il faut, là, tu changes de place, ok? Je veux me rincer les cheveux, Écoute, puis t'en si t'as un profites. problème d'incontinence, tu peux avoir un passe-droit occasionnel. Hey, j'ai aussi une autre règle aussi. Elle sur la douche chez vous, pas au gym, mettons, pas la faire la même. Ça, ouais, c'est vrai que ça pourrait être une pas. pas pire règle. C'est la base, Pas, ouais. pas pause pas. Non, c'est vrai, ça a pas de classe, j'avoue. Ouais. Chez vous. Dans ta propre douche. Yannick, t'es en train de me dire, c'est plus partout, toi. Gang, j'ai quelque chose à vous dire. Straight dans le drain. Ok, mettons, là, que tu vas visser des gens, tu te laves chez eux, ouais. Est-ce que t'as le droit dans pas ta douche, mettons, tu sais? Ben oui. Oui? Ok. Ben oui, ils sont pas dans la douche avec toi. Non, mais je veux dire, ça pourrait, comme être... Tu peux parce que Ils vont pas tu le es savoir. en droit de t'attendre à ce que les gens qui habitent là aient une hygiène suffisante pour nettoyer le tout de façon adéquate et C'est déjà une situation de rinçage, anyway, là. Ah ouais, c'est ça. Tout va. Ouais, je suis d'accord. Pro. Et on va terminer le premier J'allais segment. piger. Ben, tu vas pouvoir piger après, Gabriel? Tu peux pas piger? Non, Ah, non, après? ouais. Yannick gâche le fun. Ben ouais, écoute, c'est ce que je fais dans la vie. Je pisse dans les douches puis je gâche le fun. C'est chez vous, gars. Je sens rien, je pisse dans les douches puis je gâche le fun. Et mais en attendant, écoute, si vous êtes aux toilettes en écoutant ceci, ben allez dans l'urinoir désigné ou la toilette désignée. Pendant ce temps-là, vous allez entendre de merveilleux messages et on vous revient après. Pierre-Luc, je veux envoyer des sujets à Trois-Bières. Comment que je fais? Oui, pour faire ça, tu vas sur facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, 3bières@gmail.com ou 3bières.com, le nouveau site web de Trois-Bières. Enfin. Oui, t'as rebidouillé le site de Trois-Bières. Il est plus clean que jamais, il est plus beau, puis il y a une façon spécifique dessus d'envoyer des sujets. Oui, c'est ça, il y a vraiment une section comme en haut, envoyer un sujet. Tu cliques dessus, puis il y a un formulaire, tu rentres ton nom, ton email, tes sujets, tes commentaires et autres. Alors c'est ça, c'est aussi simple que ça. Alors aidez-nous à fournir l'émission pour qu'on puisse continuer à la faire. On prend beaucoup de sujets par épisode, fait que ça serait bon d'avoir beaucoup de charbon pour faire fonctionner la locomotive de Trois-Bières. Alors maintenant, on s'en va dans le tunnel du prochain segment avec vos sujets. C'est maintenant le temps du deuxième segment. Gabriel,
Il est maintenant à toi de piger un sujet. Ouais. J'aime ça envoyer mon bouchon sur la cloche. Oui. Tu crées un paysage sonore. Ah! Oh! Un sujet de Jean-Sébastien Beaulieu. Vous avez 15 minutes pour dépenser le plus d'argent possible. Go! Oh shit, maintenant, avec nos iPhones, c'est rendu facile de dépenser, d'acheter des billets pour le Centre Bell, de tout ce qui s'en vient. Ah oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est comme de l'argent qu'on me donne ou c'est mon argent? C'est de l'argent gratuit, Ok, genre, c'est de l'argent qui gratuit. hors de nulle part, puis Ah, ça, ok, change. Alors, en setup, là, c'est quelqu'un te suit pis il paye à ta place. Fait que ça doit être physique, ça peut pas être comme, genre... Ah, comme... tu peux pas juste être sur Amazon. Non, puis c'est ça, tout faire buy it remplir. now, tout, là. Colin. Fait que là, ok, on a 15 minutes, on est coin Saint-Laurent, à peu près coin Saint-Laurent, Laurier, mettons. Qu'est-ce qu'on fait, là? On a 15 minutes, go. Il y a 15 rien, minutes. coin Saint-Laurent-Laurier. Il y a rien du tout. On peut pas être au centre-ville. Non, Bon, non, c'est mais, l'économie. ok, on prend un Sinon, taxi, on prend une limousine. Ça là. peut pas être par téléphone? Non. On a 15 minutes. On n'a pas Ouais. le temps de prendre une limousine pour se Non, rendre au fait que qu'est-ce qu'on centre-ville. fait là. d'abord? Qu'est-ce qu'on fait? Non, Ben, clairement, on s'achète des billets de saison au Théâtre Espace Go, c'est juste ça. hostie. On s'en va Centropole, c'est ça. On a envie de manger une distributrice. on marche dans le quartier en courant. On trouve un bâtiment qui est à vendre. Puis on va sonner. Puis on fait, on achète! Puis Oui, c'est ça. on fait C'est l'immobilier. Moi, je m'en vais chez Kitco, coin Union Sainte-Catherine. C'est eux qui vendent tout l'or brut au Québec. Ah oui. Puis j'achète tout leur stock, tout ce qu'ils ont en Oh. stock. Je peux Voilà, venir. platine, or brut, argent. Puis là, tu colles un méchant camion parce que ça va être lourd en sacrifice. Je t'écœurerais d'avoir ça en disque, je le veux tout brut, s'il vous plaît. Mais si on était au centre-ville, mettons, moi, j'irais mettons, au Simons, là, tu t'assures de leur politique de remboursement. Puis là, tu fais juste prendre full de vêtements sans les essayer, t'achètes toutes. Puis là, après, tu vas les retourner puis tu gardes le Mais non, mais tu t'en vas d'une bijouterie tant qu'à ça. C'est vrai. Je veux dire, un morceau de linge à 20 piastres. Tu sais, je veux dire, si tu parles d'avoir le plus gros montant d'argent possible puis qu'ils prennent le moins de place que tu peux transporter ça. Tu vas d'une C'est bijouterie, vrai. tu dis, veux voilà tout. le sac, remplissez-le de toute la crap la plus J'ai une chère. condition, ok? Tout ce qui va être consommé dans cette affaire-là, tu peux pas le revendre. Ah. Ben là, Tes condition. règles. Non, mais dans le sens que, tu sais, genre, moi, j'irais au cinéma, je prendrais 100 000 piastres de carte cadeau, puis genre, tu sais, je ferais pas tu sais, c'est qu'on On le a droit. Ah, ben moi d'abord j'irais au Pharmaprix où est-ce que ils ont toutes plein de racks de cartes cadeaux, de T'achètes le plein rack? d'affaires. J'achète toutes les cartes cadeaux de toutes, même les magasins qu'on n'a pas ici. Puis ça, puis j'ai vends sur eBay. Fait Les que cartes Jean-Sébastien cadeaux. Beaulieu, Gab ne veut pas jouer. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais il y a plein d'affaires aussi qu'il y a ici. Mais des fois, il y a comme des... Moi, j'ai déjà reçu, là, au Pharmaprix, ils ont souvent des promos, des trucs comme ça. Puis j'ai reçu, genre, un 10$ pour aller manger dans 5 restaurants de ton choix. Mais c'est comme, il y en avait 4 qu'on n'avait pas ici. Puis un qui en a comme 2 succursales à Vaudreuil. Au Taco Bell de Vaudreuil, là. Genre, fait que j'étais comme... Mais moi, je trouve que c'est une bonne idée. Comme, t'as ça, mettons, toutes les cartes de iTunes, là, tu stacks ça, là, puis tu te fais juste comme acheter tous les disques que tu veux pour Des toujours. cartes de jeu Facebook. Tu vas en faire un Ah, bill pour le man. reste de ta vie. Je suis sûre que tu peux en vendre. Puis tu sais, il y a des affaires là, de Mastercard, il y a des cartes du Indigo, il y a des cartes de magasins de linge et tout. Moi, c'est ça que je ferais, des cartes du Canadian Tire. You! Les cartes prépayées, là, ça, c'est une affaire uniquement quasiment de deux genres de personnes, là. T'as les gens qui donnent des cadeaux, tout ça. Et ça va aussi les gens qui se font cadeaux dans le sens qu'ils peuvent pas gérer de carte de crédit, fait qu'ils prennent ça, tu sais. Ouais. Mais t'as aussi les mineurs qui s'en servent beaucoup pour jouer au poker en ligne, d'affaires de même. Puis comme ça, ils rentrent des cartes de crédit, puis c'est réglé, c'est rentré. Ah, C'est ouais. des mineurs qui écoutent, faites pas ça. C'est pas un truc que j'ai donné. Le jeu doit demeurer un jeu. Oui, c'est exactement ça. C'est vrai. Mais tu sais qu'il y en a beaucoup qui volent aussi. Ils volent, puis là, ils vont faire comme, ah, mais il a pas été activé ou elle fonctionne pas et tout. Puis là, ils s'en font échanger. Puis... Grosse merde. Il y a quelques années de ça, à Noël, chez nous, on avait fait, avec mes amis, un échange de cartes cadeaux. OK? Genre, au lieu de faire un échange de cadeaux, tout le monde amenait 25$ de cartes cadeaux. T'avais la patente, et c'était le meilleur échange de cadeaux que t'as vu de ta vie. Parce que tout a la même valeur, genre. Fait que tout ce que t'as, c'est, t'as 25$ genre de Dollarama, pis t'es comme, oh my god, ça, j'utilise, ça s'appelle la pharmacie. Moi, j'avais acheté un sex shop. Pis là, genre, le monde est comme, pis là, t'as comme, le monde comme, moi, j'ai un sex shop, pis là, t'as fait la même, tu sais. C'est vraiment la meilleure affaire, genre, c'est ma meilleure. Sauf que c'est quoi la différence entre acheter une carte cadeau et la garder? Non, mais ça, c'est qu'après, c'est ça, seulement tu dis, t'as quelqu'un, tu te fais pas chier, là, c'est genre, il y a quelqu'un qui avait pogné 25$ bâton rouge, tu sais. C'est fun pour, mais tu s'en sors pas, comme, assez avec, là, tu sais. Fait qu'il y avait comme une valeur négative, liée. Ouais, parce que ça coûte plus cher que 25$ à deux à aller manger au Exactement. bâton rouge. Ouais, j'avoue. Mais tu vois, le meilleur truc dans un échange de cadeaux, c'est de ne pas en faire. Moi, je pense que c'est ça la meilleure chose d'un échange de cadeaux. Ben, en tant que moi, je serais pas sur recevoir quelque chose que j'ai pas besoin, là. On en a parlé tantôt, là. Mais,
je dis toujours à tout le monde de pas me faire de cadeaux, ou si vous m'achetez quelque chose, faut que ça se boive ou que ça se mange. Si ça se mange, non, mais c'est vrai, là. Du chocolat, des biscuits, un gâteau, du scotch, du vin, n'importe quoi. Faut que ça se dépense. Moi, une fois, je me demande, tu sais, les cartes de Noël puis les cartes de fête, tout ça que je reçois, là. Combien de temps que t'as après, c'est correct des jeter? Parce que ça traîne, là. Hey, moi, Ça dépend là, ce qui est écrit dedans, moi, je pense. j'ai gardé toutes mes cartes de shower parce que j'ose pas les jeter, mais je sais pas, j'en ai une pile. C'est le bord de recycler, Mais je sais là. pas quoi faire avec. Ils sont belles, c'est gentil, c'est des attentions, c'est des... Qu'est-ce Moi, qu'on fait avec moi, je ça? pense 25-30. 25-30 ans? 25-30 secondes. C'est pas long, c'est le temps de les lire. Si ça se Tu la lis, tu regardes autour de toi si la personne qui te l'a donné est encore là. C'est puis là, tu comptes jusqu'à 30, tu crées ça au recyclage. Honnêtement, là, je comprends pas l'intérêt. Des fois, ma mère, genre, je sais qu'elle est capable quand elle a pas de carte, tu sais. Puis alors, j'ai pas de carte, je me dis, ah, Chris, ça se veut une carte, c'est vrai, tu sais. Mais Mais ouais. je m'en calisse tellement, là. Les personnes dans la vie, hey, j'ai une, genre, sans faire de fucking grand-mère, là, d'être en train d'âgé, d'avoir une carte, là. Ouais. Ben, une carte, c'est censé juste contenir de l'argent ou un gratteux. Mais tu sais, je veux dire, quand t'ouvres une carte puis tout ce qu'il y a dedans, c'est un mot, c'est toujours un peu décevant. Mais c'est pire quand il y a même pas un mot, quand c'est juste comme maman. C'est comme, ben voyons, comment ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, depuis genre 7 ans, là, à chaque fois que c'est ma fête ou Noël ou des trucs comme ça, je suis comme, maman, j'en veux pas de carte. OK. Puis là, elle me donne une carte. Écrit, maman. Non, même, elle signe pas maman, elle signe mi. Avec 2 becs. Puis je suis comme, Moi, à un moment donné, je me rappelle, j'avais une grosse roche d'impôts, fait que je signais beaucoup de documents dans le temps. Puis après, j'ai signé une carte pour ma mère, puis j'ai signé Pierre-Luc Racine en bas, genre je t'aime, Racine. Puis, c'est vraiment formel, là, genre je vous aime, madame. Ouais. Mais tu m'as C'est très pas respectueux. sincère Tu m'as pas salutation. adopté. Pierre-Luc Racine, actuaire agréé. Avec le numéro de téléphone, l'adresse email et le numéro d'assurance sociale. Puis genre, en bas, j'avais écrit, genre, si cette carte n'est pas adressée, veuillez le chier, tout ça. Justement, ça, les affaires de destination, ça me fait penser à une histoire d'un de mes auteurs de bande dessinée préférés qui s'appelle John Byrne, qui était un génie, mais qui est aussi devenu un vieux malcommode désagréable alors que sa vie s'est annoncée. Puis quand tu vas dans des... OK, il y a des Comic-Con, mais maintenant, c'est juste des affaires où il y a des vedettes. Mais dans le temps, t'allais là pour rencontrer du monde qui faisait des comics. Et ils te font des esquisses ou ils signent des comics qu'ils ont fait. Puis lorsque tu présentais John Byrne avec un comic qui était un comic qui est travaillé dessus mais qui était réimprimé, il sortait un tampon en rubber et il le mettait dans l'encrier et il le tamponnait parce que c'était pas un comic original, fait qu'il disait pas de signature originale. Wow. Ce qui est un move de fucker, mais en même temps Respectable. tellement Mais c'est ballsy créatif, que ouais. je suis comme faut que je le respecte quelque part. Il a quand même passé par le trouble de se faire un étang avec sa signature, tu sais. Fait que ça, c'est comme tu respectes l'accessoirisation de J'ai vu une statistique justement que son affaire va disparaître parce que à cette heure, les selfies remplacent les autographes. Genre, c'est comme Ouais. en plus montrer Ah, que ouais. genre c'est mis dans le temps ça disparaît, le selfie c'est une photo pour tout le temps puis tout ça. Puis les gens montent pour la poster après. Mais c'est plus une vraie preuve que t'as vraiment rencontré la personne. Sinon, la signature, ça peut être ton ami fossoyeur qui est bon pour imiter les signatures, qui l'a Ouais, fait. Undertaker qui est là. Ouais. Puis mais ça aussi j'ai vu ça parce que l'été dernier, notre compagnie Tribute Games, on a été à Comic-Con pour montrer notre jeu, on était sur un petit bout, puis c'était à côté de l'emplacement où ce que tu quand tu vas à Comic-Con puis tu veux voir les vedettes, tu peux pas prendre des selfies avec eux autres, mais la plupart du temps ils vont te laisser le faire. Les vedettes sont bien down avec ça, mais faut que tu peux payer pour avoir ce qui s'appelle un genre de meet and greet où ce que tu vas être dans une file puis tu vas prendre des photos avec ces vedettes là, avec un photographe qui prend une photo nice, tout ça. Comme Puis- backdrop derrière toi. Ouais, toutes des affaires comme ça. Et puis, tu sais, il y a des affaires comme de 45 à 65, puis comme c'est 120 ou 200 parce qu'il y a 2 vedettes dessus, des affaires comme ça. Moi, je me rappelle plus exactement de tous les chiffres, mais tu sais, quand qu'il y a une liste de qu'est-ce que ta photo voit, puis que ta photo elle vaut, qui est devant tout le monde, je suis comme, à un moment donné, tu dois être un peu downer, là. Surtout des fois, ces photos-là, tu vois quel monde qui sont dessus. J'ai pas encore dépensé d'argent pour ça, mais qui c'est Comic-Con prochain, on va voir qui c'est qui se pointe. Si Gillian Anderson, il retourne, là, j'étais pas là la fois qu'elle est venue à Montréal, là, mais ça leur revient, là. Dropper cet argent-là, c'est certain. Ça veut dire avec des bobettes, avec la glace dedans. Il va falloir que je fasse quelque chose demain. Tu m'appelleras parce que je pense que je vais t'accompagner. Ben, on ira ensemble, puis on prendra une photo où ce que
C'est comme si c'était notre date à un bal définissant, genre. Moi, je pense que c'est comme ça que je voudrais, là. T'sais, on a chacun nos bouquets de fleurs, puis on y présente. Tant que je suis pas obligé de... Tu y offres un bracelet de fleurs, là. Un bracelet de fleurs, oui. Tant que je suis pas obligé de porter le même saut que j'avais à mon bal de finissant. Ça me à quoi ton saut de bal de finissant? Écoute, c'était un complet blanc. Oh, Ok. là, déjà, tu osais. Déjà, en Avec une chemise noire à pois blanc. Shit. C'est pas des jokes. J'avais les cheveux comme Patrick Bourgeois des bébés. J'étais d'un magnifique choquant. Nice. Ça, là, j'ai juste cette image-là. Moi, j'avais un suit noir, mais avec un col Mao, comme c'était la tendance mi-90. Et j'ai jamais reporté ça de ma vie. Là. C'était absolument très laid. Très laid. Oh, c'est terrible, les balles de finissant. C'est à mon tour. À toi, Fred. Mais ça s'accumule toujours. Vous faites pas le ménage de ce sac-là. C'est quand le Comic-Con? Moi, j'étais allée l'année passée pis j'avais vraiment aimé ça. Là, je pense que c'est plus septembre, parce que la dernière fois, ça n'a pas été aussi populaire, mais c'était en même temps que le festival de jazz, puis une autre affaire. Ouais, je me souviens, moi, j'étais allée pis on était allés se bourrer à la face dans le quartier chemin. On a un sujet rapido sur Twitter de Roxane Chagnon qui vient d'envoyer ça. Elle capotait parce qu'il était en retard. Il y a 8 emojis, bonhomme qui pleure, tout ça, là, tu sais. On prend son sujet sur le spot. Allons-y. Un sujet spontané, mesdames et messieurs. Demande-lui ce qu'il a fait de son Airstream ainsi que de son beau camion rouge parce qu'il est revenu en avion. Mon Dieu, hein? Mon beau camion rouge. Roxane, t'as pas du tout l'air d'une stalker. Pas du tout. Je suis revenu en avion parce que l'idée, c'est de laisser mon Airstream en Californie parce que c'est là où la température est bonne, puis tous les États aux alentours, le Montana, le Nevada, le Texas, l'Arizona, ainsi de suite. C'est vraiment les endroits où je préfère me promener avec un Airstream parce que la température est bonne, puis il y a beaucoup d'endroits où tu peux... Un Airstream, juste comme... Un Airstream, c'est comme une roulotte, vraiment pour une roulotte de camping, là, que tu remorques avec un véhicule dans lequel tu peux vivre, mais c'est une marque en tant que telle. C'est comme les vieilles roulottes arrondies. C'est rétro, ouais, c'est rétro un Comme peu une là. grosse bulle argentée. En aluminium, ouais, grosse bulle argentée. Donc j'ai laissé en Californie. Par contre, le véhicule en question, il n'est plus de ce monde. J'étais dans le désert, imaginez-vous donc, et puis je me suis fait rentrer dedans par un vieux Mexicain sous. Ben, c'est pas parce qu'il était Mexicain qu'il était sous qu'il m'a rentré dedans. Ça a juste à donner que... Il était tout ça en même Ça temps. ajoute à l'exotisme de mon histoire. Il était 6h30 du matin, je m'en allais faire de la trail dans le parc Joshua Tree. Puis je me suis pas rendu à la trail parce que je me suis fait rentrer dedans. Fait que, voilà. J'ai dû faire remorquer mon Airstream vers le concessionnaire Airstream, mais c'était là de toute façon que j'avais l'intention de le faire entreposer pour les mois où je vais être ici. Et puis ils vont ajouter des panneaux solaires sur le dessus pour que je puisse voyager sans avoir besoin de me brancher jamais, et puis ainsi de suite. Mais il faut quand même que j'achète un autre véhicule. Puis soit que je l'achète ici puis que je l'envoie là-bas en train, ou que je l'achète à Vancouver puis que je reconduise pendant une couple de jours pour aller regagner mon Airstream. Mais voilà, c'était quoi la question donc? Ouais, c'est ça. De répondre. Mais je ne suis pas blessé. Mon camion est perte totale, mais je ne suis pas blessé. Et puis il était pas là, l'Airstream. Je le remorquais pas. Il était dans le milieu du désert quelque part. Là, j'étais parti sans l'Airstream juste pour me promener dans les montagnes. Alors l'Airstream est sain et sauf, en pleine forme, et le camion est scrap. Alors voilà. Une question qui nous provient de Pierre Alain. En quoi votre cellulaire a-t-il amélioré votre vie? Ça, c'est fou parce que ce sujet-là, je sais pas quand est-ce qu'il est dedans. Tu sais, il était dedans des débuts de 3 bières, il y a 4 ans, puis déjà aujourd'hui, c'est tellement comme plus la même affaire, là. Genre, chez nous, je suis genre jamais sur mon laptop, là. Jamais, là. C'est vraiment rare, c'est vraiment précis. Les moments là, que je dois être sur mon laptop parce Quand que... il faut que tu te crosses. Ouais, ben non, sur mon iPad, ça. Ah, Mais, voilà. Excuse-moi d'avoir assumé des affaires sur Ouais, mais Chris, là. C'est ça, un gros écran, il a juste à ça, là. Tout le monde, j'ai déjà parlé, là, mais tout le monde qui a des iPads, je sais que ça sert juste à ça, là. Bon. Mais, Ma mère a un iPad. si. Ah, C'est une baby boomer, fait que ma ça- grand-mère a un iPad. Oh! Écoute, chacun doit à sa sexualité. On juge pas ça ici. Ben oui, ça... Ok, je pensais que t'allais quelque part. Non, Ouais, mais moi je veux aussi, juste dire j'entendais. c'est juste dire comme que aujourd'hui de nos jours, c'est ma vie, là. Si mon iPhone pétait, genre, maintenant, là, genre, je capoterais, là. Moi, c'est le GPS qui a changé ma vie parce que j'ai un sens de l'orientation complètement
déficient. C'est vraiment ridicule, là. Je veux dire, j'habite au même endroit, là. J'ai mon studio d'enregistrement, ça fait quasiment 15 ans, là. Si je fais 3 tours sur moi-même, puis tu me demandes où la rue, là, j'ai de la misère à te répondre. C'est vraiment, vraiment, vraiment grave. Puis je me rappelle, à l'époque où, bon, on n'avait pas de GPS, puis T'as des cheveux longs? ben ouais. Écoute, je m'en allais sur un road trip, on allait à New York, ça prenait quelqu'un qui naviguait avec les cartes routières, puis on était perdus la moitié du temps, puis je me rappelle qu'à toutes les fois où je devais conduire dans un endroit inconnu, je vivais vraiment une angoisse, puis une anxiété, puis je tripais pas sur le voyage. J'aimais pas voyager parce que j'étais toujours dans une espèce d'état de confusion. Puis depuis que j'ai mon iPhone avec le GPS, puis que je peux m'orienter facilement, c'est comme si j'ai le goût de découvrir le monde, puis je me sens vraiment... Puis ça m'a aidé à comprendre un peu comment trouver des façons de m'orienter moi-même. Fait que maintenant, je suis capable de mieux m'orienter sans mon GPS, juste parce que, à force de le consulter, j'ai comme développé des trucs. Puis à un moment donné, c'est comme si je mémorise des maps, surtout dans les endroits où, comme Los Angeles, j'ai passé quand même pas mal de temps là, mais les premiers temps, je regardais beaucoup sur le GPS, mais tu vois toutes les rues autour de la rue sur laquelle t'es, puis à un moment donné, après une semaine ou deux, t'as vraiment une espèce de carte imprimée dans la tête, puis là, tu peux vraiment t'orienter plus facilement. Fait que moi, ça a changé ma vie à cause de ça. J'aimerais aussi dire aux gens, si je suis pas le seul dans le gang, quand il va à New York en char, qui se perd toujours à Albany, moi, là, t'as comme une genre de curve, là. Moi, je suis toujours à ma mauvaise fucking ligne, puis je rentre en Albany, puis là, j'ai pas mon iPhone, j'ai pas de données là-bas. Puis là, je bref, je me tabarnak, là. La seconde, si quelque chose au Canada, je suis perdu comme une crise de touriste, c'est terrible. Ah ouais, moi je me ramasse tout le temps dans les lignes que les speed pass. Je suis comme, je veux pas le droit d'être ici, il faut que je paye mon passage et voilà. Fait que je dois sans doute beaucoup d'argent aux autoroutes américaines. T'as rien reçu, t'as pas reçu. Ah. Mais là, je touche du bois là. Et en même temps, il serait genre 3 ans en retard. Juste dire, Gabriel, depuis des années, sur son iPhone, elle a un cover qui dessus il y a du bois pour le toucher. Puis quand elle touche du bois en 3 bières, elle la touche pour vrai. C'est juste pour ça que j'ai un iPhone, pour traîner mon cover avec du bois. C'est vrai, mais en voyage, c'est vraiment pratique, là. C'est incroyable. Je peux pas croire que des gens voyageaient avant avec des cartes, puis des guides, puis tout ça, tu sais. Je suis allé récemment à Havane, à Cuba, qui a pas Internet, là, parce que les gens qui pourraient apprendre des choses, ça vaut pas ça. Puis, fait que tu sais, genre, je revenais au mode de, comme je vais à un restaurant, faut que je sorte mon guide, puis là, le guide Ulysse, il me dit que ce restaurant-là, il est bon, tu sais. Puis le guide, il dit que c'est bon, fait que, tu sais. Mais c'est le fun aussi, voyager comme ça, par exemple. Moi, je me rappelle d'avoir visité la Floride avec l'espèce de guide du routeur ou je sais pas quoi. Puis, mais c'est juste plus ardu, puis tu vois moins d'affaires. Tu peux vraiment moins profiter de ton voyage parce que c'est moins efficace. Mais en même temps, tu vas tomber sur plus d'imprévus, puis c'est un peu plus ouvert, je pense. Ouais, mais tu vois, nous, quand on avait été à Paris, c'était ça. Moi, j'avais pas amené mon cell, on n'a pas été sur Internet pendant 10 jours, là. Vraiment, on a été déconnectés. Puis t'es resté en vie. Mais j'ai trouvé ça dur, je te cacherai pas, mais à un moment donné, tu pognes le beat de OK, on peut vivre sans téléphone et tout, puis j'étais en charge de avec le petit livre et tout, puis on dirait que c'est comme gratifiant aussi, tu sais, yes, j'ai trouvé grâce à une map le restaurant, ça va être 1000 fois meilleur. Puis là après tu partais, puis là t'étais un peu perdu. Tu te sens comme un explorateur qui vient de défricher une nouvelle planète. Mais Gab, on a vécu la même chose d'abord, de pas Internet pendant une semaine de temps. As-tu trouvé, moi, à mon retour, j'avais 99 notifications, ok, sur Facebook, plein de notifications sur Twitter, tout ça, et j'ai réalisé qu'Internet, c'est vraiment insignifiant. Genre, quand tu fais le tour de tes affaires. Il y avait rien d'important là-dedans. Rien d'important, tous des niaisages, des jokes pas drôles, les gens qui te taguent sur une photo. Puis je me dis, oh my god, genre, c'est tellement une perte de temps, là. J'ai sauvé ce temps-là en voyage aussi, là. Moi, j'ai pratiquement aucune notification sur mon téléphone parce que ça a complètement pas de rapport, là. Je veux dire, non, tout était off, sauf Tinder. Ben là, écoute, on reste humain. C'est la notification. T'es-tu sur Tinder pour vrai? Ben oui. Ah ouais? Ben oui. Écoute, c'est la première affaire que j'ai faite quand j'étais arrivé en Californie. Mais parce qu'ici, c'est tough pour moi parce que tu sais pas sur qui tu peux tomber. C'est-tu quelqu'un qui a juste le goût de se taper l'ex à m'arrimer ou je sais pas quoi. C'est quelqu'un qui est majeur. Ben ouais, mais ça, en tout cas, c'est relativement plus facile à checker. Mais c'était le fun de pouvoir arriver dans un endroit où tu connais personne, puis personne te connaît. Finalement, tu peux connaître quelqu'un. Ben non, mais je veux dire, c'est vraiment juste starter une relation. Même si c'est pas juste Tinder, ça peut être juste pour se faire un cercle d'amis ou whatever, tu sais. C'est pour tu te rencontres du monde, puis même que moi dans mon profil, il était écrit, je cherchais pas nécessairement l'amour, mais j'étais en Californie pendant un grand bout et puis je voulais rencontrer du monde, puis
Puis ça marche vraiment parce que tu dis... Puis en plus, t'as comme pas l'espèce de stress de, bon, la personne, elle va-tu me swiper pour les bonnes raisons? Elle sait pas t'es qui. Fait que si elle te trouve cute, elle te swipe. Puis si elle te trouve pas cute, elle te swipe pas, tu sais. Fait que ça a été vraiment le fun pour moi. C'est quoi parce que j'écoute beaucoup de podcasts américains d'humour, tu sais. Puis t'as une gang à New York puis une gang à LA, tu sais. Puis à LA puis New York, c'est vraiment pas la même vibe, là, tu sais. Non. Mais toi, le monde peut te googler au pire, fait que t'es googlable. Dès que t'es googlable à LA, t'es un petit peu comme... Mais t'es pas googlable parce que sur Tinder, t'as juste ton prénom. Ah oui, ok. Oui. T'as juste ton prénom puis ton âge. Fred, 41, avec ma face. Ok, Fait que tu peux pas, si tu googles Fred, 41, tu vas tomber sur un joueur de football ou quelque chose du genre. Mathieu Poirier, Monsieur Bonheur, votre blague préférée qui ne fait rire personne d'autre que vous? Tu m'as pas vu tout nu. Ben voilà. Ouais, c'est ça. J'ai une autre blague préférée. Vas-y, Oui. go Que for it. j'ai comme 2 blagues que je traîne depuis au moins 20 ans, sinon 25 ans. Fait que à toutes les fois que quelqu'un dit « Hey, tabarouette, c'est bien gros ça » ou c'est bien long », je vais toujours fitter mon « Tu m'as pas vu tout nu ». Puis aussi, standard. Quand quelqu'un parle de quelque chose de standard, dit « Est-ce que c'est standard, ça? » Moi, je réponds toujours « Standard, va te coucher. Bon. » Personne rit. Ouais. Moi, je la trouve encore aussi bonne 20 ans plus tard. Personne rit jamais. Faut que tu back tes propres blagues, là. Ah, un petit jet méta pour continuer un peu. Rapidement. Maxime Cahouette demande, ceux qui écoutent sans jamais laisser de sujet, ben, vous êtes les bienvenus. Il a pas dit de laisser le sujet à Trois-Bières. Salut à tous les auditeurs, la majorité silencieuse à Trois-Bières. Moi, là, le nom Cahouette. Oui. J'ai toujours aimé ça. Je trouve ça super mignon. Puis je sais pas si ça existe quelqu'un en prison dans l'histoire de la vie que son nom de famille c'est Cahouette. Non, faut Me qu'il y ait- semble faut qu'il y ait un que écrit prisonnier en prison. Cahouette, Ouais. ça c'est vraiment pas Oui, il crédible. a fait quelque chose de cute. C'est Tu sais, trop cute. Pas un... Ouais, moi, Ah, il a non. fait quelque chose de Ouais, cute. c'est ça, Ouais. s'il est en Genre, prison, il a ben volé ouais. il a volé un chargement de toutou. Il a comme déguisé genre un cheval en licorne. Là. Des choses de fun. Moi, les autres familles qui m'écœurent, c'est Touchette. Puis à Brossard, il y a une rue qui s'appelle Touchette, puis à chaque fois, je suis comme, oh, J'avoue, j'aime hein. pas ça. Touchette. Touchette. Non, il y a vraiment des, tu sais, il y a vraiment des noms que tu veux pas avoir. Maccabée, là, je m'excuse, là. Ça me Maccabée. dérange. Ça fait pas. macabre. Ben, Maccabée, je veux dire, c'est un cadavre, C'est un là. cadavre, ouais. C'est ça. Tu sais, tu voudrais-tu t'appeler Gabriel Cadavre? Ben, comme nom d'artiste, je Ben. trouve que je pourrais jouer de la musique dark. Les Ouais. gens, ils s'attendraient à des jokes pas mal plus d'heures que t'as de... Ouais, Ouais. mais à GHB, j'aurais pu m'appeler Gabriel Cadavre, mais pas passer ça. Mais ça, c'est le fun parce que de nos jours, tu sais, l'homophobie est moins présente que dans le temps. Mais à mon âge, je me souviens, le monde qui s'appelait gay comme mon famille, là. Ah, ouais. Ah, ouais. Gay, le gay ou gay, là, genre... C'était fini, C'était là. fini, là. Ouais. Ouais. Ouais, avoir du trou ou du tronc, là, c'est pas mal border. Trou, ça existe? Bon, mais c'est plus belge. À un moment donné, c'est arrivé, je pense qu'en Belgique, il y avait comme ils ont pogné un pédophile que son nom de famille c'était du trou. Puis là, Oh. ça, là, dans un script, ça serait acquis en sacrament, mais dans la vraie vie, c'est juste comme, Ça s'invente pas, là. exactement. C'est correct que tu as encore coupé quand c'est rendu à mon tour. Non, vas-y. Oh là là, madame la marquise. Ah, c'est un bon sujet. Alexandre Provencher. Aimeriez-vous mieux avoir un dragon de compagnie ou faire des rêves prémonitoires? Un très bon Would You Rather. Est-ce que les rêves sont contrôlables? Genre, des fois dans la vie, tu as des rêves que tu contrôles. Non. Ben non, ils sont prémonitoires. Ok, non, mais, ça. ouais. Non, tu peux pas décider C'est ça, qu'est-ce ce qui qui va va se arriver. passer dans la vie des gens. Non, Pierre-Luc, Tu non. veux juste savoir ce qui va se produire. T'ambitionnes, Pierre-Luc. Oui, je sais, mais moi, je voudrais avoir un dragon dans ce cas-là. Hey, moi aussi, vraiment. C'est malade. Tu La- deviens évidemment président, là, donc j'imagine, là. Ouais. La taille d'un chat, genre? Ah, ça fait chier, là. Ah, pourquoi? La je veux taille d'un savoir, chat? est-ce qu'il est la taille d'un chat ou est-ce qu'il est comme un troc? Non, là? il est un comme troc? dans Ben, un dragon, c'est un Harry dragon. Potter, Ça là, se peut-tu des mini-dragons? Ben, je sais Quand pas, ils sont bébés. dans quel monde on De comme- Ouais, dans- mais quand il est bébé, mais mané, si c'est un dragon de compagnie, il sera pas toujours bébé. Non, mais comme dans Harry Potter ou comme dans How to Train Your Dragon. Tu sais, c'est vraiment... Il est petit au début, puis éventuellement, là, il est comme une huge. monture. puis Ouais. ok. Mais moi, j'ai une question. Ouais. Ça vit combien de temps, un dragon? 65 ans. Ouais, c'est un gros oiseau.
les oiseaux cartouilles, ça dure après ça. J'aime ça que t'as vraiment sorti une réponse de ton derrière. Ça t'a pris vraiment 6 secondes, puis t'as fait la face la plus convaincante ever. 65 ans. C'est comme espérance de vie moyenne, 65 ans. Ouais. Ça existe pas un dragon. On le sait pas, ça vit combien de temps? Non, mais c'est soit ça ou c'est centenaire. C'est un des deux. OK, puis tu bases ça sur quelle évidence? Sur tous les films que j'ai déjà vus qui avaient des dragons dedans. OK. Fact. Moi, je veux faire des rêves, quitte à être le odd man out, je veux faire des rêves prémonitoires. Ouais. Mais est-ce que t'appelles le monde pour leur dire? tu Ouais, vas te faire est-ce que frapper? Oui. est-ce que t'es Je vent? oui, parce que ce que tu fais, c'est, tu peux prendre ta retraite, là, demain matin, parce que à partir du moment où tu prouves la véracité de tes rêves, que tu dis, bon, c'est vrai, que tu prouves que, bon, tu dis, t'as juste à le faire publiquement sur Twitter. Dans 4 jours, Pierre-Carl Pelado va se casser un ongle en faisant du bicycle. Puis 4 jours plus tard, Pierre-Carl Pelado se casse un ongle en faisant du bicycle. Mais tu fais ça 3-4 fois, puis le monde dit « Holy shit ». Fait qu'à partir du moment où tout le monde dit « Holy shit », ce gars-là, il prédit l'avenir, mais là, tu peux vendre les prédictions. Ah. Fait que c'est toute une question d'argent. Ou mais- t'es kidnappé par l'armée, les services secrets, tu deviens Non, là. mais qu'est-ce que ben ouais, mais ils vont te payer t'es retraité pareil. Écoute, c'est vrai. c'est vrai. Là, j'ai nourri. Écoute, un job pour toute la vie, c'est rendu très rare de nos jours. C'est tellement rare. Non, mais t'as juste à leur dire ouais, OK. Puis finalement, Tu leur en donnes une coupe de fausse, puis tu te laisses aller. ouais, c'est ça. Ah, régler vois-tu? le problème. Vois-tu, à 4, on a quasiment un cerveau au complet. Toi, Yannick, tu ferais quoi? Moi, je serais l'affaire pour mon histoire, mais je prendrais une habitude vraiment de écouter les nouvelles, puis de lire les journaux. Comme ça, je deviens comme... Si ça fait partie de ma routine de tous les jours, ça veut dire que dans 4 jours, je vais vraiment avoir toutes les informations du journal qui vont m'arriver, que je vais rêver comme 4 jours à l'avance. Fait que, avoir le plus d'infos possible, puis là, c'est là que tu peux faire l'affaire de, comme, s'arranger pour, mettons, de l'argent, de loterie ou des affaires comme C'est ça. brillant, ça, parce que tu vas, en regardant plus Merci. non, mais en regardant plus d'actualité, tu vas rêver à l'actualité, tu sais. Tu rêveras pas, genre, à ton prof de primaire 2, puis là, genre, tu rêves à une affaire qui, personne va payer pour ça, là. Ah, je suis surpris que t'aies pas pensé à l'application auquel je viens de penser. En étant un geek en bonne et due forme, Oui, là, oui, oui. tu peux vraiment devenir un super-héros, man. Oui, tu peux sauver les gens avant le temps. Tu peux devenir un super-héros. Je pense que je préférerais ça que de vendre mes services. En fait, tu pourrais blackmailer les gens. Moi, j'aurais plus de ce côté-là. Mettons, t'appelles quelqu'un, tu fais, ouais, je sais qu'il va t'arriver quelque chose. Si tu veux Bon, savoir. Gabriel Cadavre frappe encore. Et voilà. Si tu veux savoir, donne-moi. Mais là, selon la nouvelle, tu charges un prix et tout. Moi, je pense que je ferais ça. Ouais, mais c'était mieux de patauger dans le positif dans la vie, chérie. Mais OK, mais je vous engagerai. Imagine Super Gabriel, là. En plus, t'as une face J'ai un parfaite avec dragon. le petit nez pis tout, là. Mais j'ai un dragon. Je suis déjà un super-héros. Ah, on peut faire un team. OK. Tout un dragon. Ouais. Puis moi, je prédis l'avenir. Et Puis on va ensemble, ils délivrer combattent les le crime. nouvelles. Et ensemble, ils combattent le crime ou ils blackmail et ils soudoient. Non, mais parce que la à moi, la règle prémonitoire va arriver no matter what. Ouais, Non. moi aussi. Mais oui. Non, Oui. non. Mais oui, Un si rêve tu fais un rêve prémonitoire. prémonitoire, c'est que ça va arriver. Tu peux pas changer. Sinon, ça fait comme l'effet papillon. Tu changes quelque chose, puis là, tout le monde meurt à cause que tu as Exact. changé quelque chose. Quelqu'un est mort, il va mourir anyway, là. Là, vous venez vraiment de chier sur mon gâteau. Mais non seulement ça, mais t'es le pire super-héros de la Terre, là. Je vais sauver cet enfant-là, pis le train passe pareil. Non, j'avais rêvé à ça. La même journal, le super-héros rêve qu'un enfant meurt. Faire au monde. Ben, écoute, ça va être pas meilleur avant de terminer le deuxième segment. Alors, on fait on arrête ce segment-là d'être là, puis pendant la pause, vous pouvez penser à votre meilleur nom de dragon et nous l'envoyer sur Twitter. Puis avec le hashtag nom de dragon. Si ça vous tente. Roger Brulotte. Oh! Une façon que vous pouvez aider Trois-Bières, allez sur iTunes et nous laisser des bons commentaires puis nous donner 5 étoiles. Parce que ça, c'est vraiment le fun parce que ça nous fait un petit velours, ça nous fait plusieurs velours, mais en même temps aussi, ça fait monter l'émission comme dans les rangs de iTunes puis ça la permet d'être plus visible. Ça, on aimerait saluer des gens qui nous ont laissé des 5 étoiles récemment, Pierre-Luc. Oui, c'est ça. Dans le fond, on va juste nommer les gens qui ont donné des 5 étoiles et des commentaires en décembre et janvier. Alors, on va juste remercier au passage. On a eu une coupe quand même. Là,
les noms seront massacrés. Vous avez d'avance, hein, les usernames bizarres. Roswell, Fluvlub, Jarn 06, Morp 91, Rock Lapin. Ça, c'est vraiment malade. Ouais, Rock Lapin, c'est très bon, j'aime beaucoup. Mon Serge M, Marc Larivière, Chess Bro. Fait que ça aussi. Shout-out à Chess Bro. Dodger 6, c'est beaucoup. Fait que ça, on vous remercie de vos 5 étoiles. Écoute, rajoutez-en dans les 5 étoiles, puis on va vous faire des shout-outs aussi dans les prochaines pubs. Si vous magasinez en ligne, vous achetez des affaires, une façon que vous pouvez aider Trois-Bières, c'est vous allez sur troisbières.com, puis il y a un lien Amazon. Vous cliquez dessus, vous continuez à magasiner comme d'habitude. C'est juste que ça fait une ristourne pour Trois-Bières. Fait que ça nous aide à nous acheter du nouveau stock et des affaires comme ça pour continuer à bien produire l'émission. Merci beaucoup de nous aider à continuer à faire l'émission. Trêve de discussion pour d'autres discussions. Pour d'autres discussions. Voilà, hein? Fait des fous de nous tous, l'Internet. Mais il y a des, je m'excuse, mais il y a des gens aussi, moi j'allais lire l'article du Journal de Montréal, puis moi ce que j'aime c'est lire les commentaires, j'en ai déjà parlé. Puis les gens là, bah c'est pas vraiment de mon goût. Ouais. T'es comme, ben t'es qui toi? Puis montre-les fotos de où est-ce que toi t'habites, Ginette. Genre, Seigneur. les divisions sont bizarres, les pièces sont petites. Eh oui, puis moi j'ai lisé puis j'étais comme mais on s'entend beaucoup trop moderne et froid. OK, qu'est-ce qui OK, que oh god. Je m'attendais à ce qu'il vit dans une maison en grosse forme de guitare. Tu sais. Un bloc hotel, comme ça. Le pire, cette maison-là, on n'a pas peinturé un mur. On a emménagé dedans, puis quand on est parti, elle était identique à quand on est rentré. Hey, tu l'as laissé comme tu l'as trouvé. C'est voilà. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire avec les maisons, avec les terrains de camping. Voilà. Voilà. Si je l'avais pris sur Airbnb, j'aurais eu un super bon review. Voilà. Hey, je crois que c'est à ton tour de piger un sujet. Oh! Mais On enregistre-tu pis tout? Oui. Oh, on a jamais. Excuse-moi de mettre en doute. Non, j'apprécie que tu essaies de me garder honnête. En double J'apprécie check. ça. Il y a rien d'écrit. Ah, il est plié. D'abord. Il y a déjà 2 bières. Il y a 2 bières de prix. Il en reste une autre. Jeff Perrault qui nous à commercial Pression Gnome ou Pression Gnome, quelque chose du genre. Les faux comptes Facebook. Mais là, Fred, tu n'es pas sur Facebook? Oui, je suis sur Facebook parce que j'ai dû réactiver mon compte pour pouvoir avoir accès à Tinder. Mais j'ai rien écrit, là. Fait que si tu regardes la dernière photo de profil, elle date de 2007, genre. Parce que c'est la dernière fois que j'ai utilisé Facebook, c'est genre 2007, 2008. Peut-être 2009, là, mais pas plus tard, pas plus tôt que 2009. mais là, maintenant qu'il est réactivé, t'es-tu réactif ou du tout? Je suis pas réactif. J'y vais genre à tous les 3-4 jours pour faire le ménage dans les demandes d'amis. Juste pour que le monde que je connais me trouve pas plate, puis que le monde que je connais pas, ben, tu sais, moi, je peux te faire une demande d'amis, tu vas m'accepter? Oui, mais tu vas me trouver plate en sacrament. Fait que les faux comptes Facebook, en fait, moi, j'en avais souvent. Il y en a peut-être encore, mais à un moment donné, je pense que les gens savent maintenant qu'il y a beaucoup de faux comptes. Les gens qui sont moindrement connus, il y a souvent des faux comptes. Ils ont souvent des faux comptes. Fait qu'ils prennent moins pour acquis que ils voient ta face, ils voient ton nom. Ah, c'est lui. Fait que ça me dérange un peu moins qu'il y ait des faux comptes, mais au début, je rencontrais des gens après les spectacles, puis la personne elle me dit « Hey, c'est moi, Justine82 sur Facebook, on se parle vraiment tous les jours depuis 2-3 semaines. » Non, je t'ai jamais parlé, t'es sur un faux compte. Non, c'est pas correct. Excuse-moi, je suis pète, mais je suis pas sur Facebook, tu sais. Mais ça m'arrivait régulièrement, puis pas juste des jeunes, là, des gens normaux, la caissière à l'épicerie, hey, merci de m'avoir ajouté sur Facebook. Je pense que t'es un imposteur ou tu sais maintenant je pense que les gens le savent, fait que ça me dérange un peu moins les faux comptes, mais à tout bout de champ fallait encore récemment que je réactive mon compte juste pour aller faire le ménage puis reporter les faux comptes, dénoncer en fait les faux comptes Facebook, mais maintenant je m'en calisse un peu plus. Ah ouais, mais ça un bon truc c'est d'aller voir les likes aussi. Tu sais si la page de Beyoncé elle a 517 likes c'est peut-être pas la vraie Beyoncé. C'est ça, là. C'est peut-être pas le vrai compte. Mais moi, je trouve ça weird, les faux comptes. Autant les gens qui tu sais, mettons, tu t'ouvres un compte Fred Saint-Gelais quand t'es pas Fred Saint-Gelais, je trouve ça étrange. Mais aussi ceux qui se font carrément, là, de A à Z. Comme, je prends une photo qui est pas moi, je mets un nom qui existe pas, puis je m'invente une vie, puis un faux compte fictif. De A à Z, là. Ça, c'est weird. Ouais, ça existe, ça? Oui. Les auditeurs, ils peuvent aller dans les archives. La première visite qu'on a reçue de Ajudant Moi Jobin,
Jean-Thomas Jobin, ouais. Pierre-Luc Gosselin et Jean Germain, les trois ont été victimes de catfishing. Puis fait que c'est comme un gros affaire de 40 minutes, on peut pas tout répéter ça, mais allez écouter ça, c'est vraiment un bon segment. Oui, c'est, ou si vous avez jamais écouté le show Catfish à Musique Plus, des gens qui se font passer pour d'autres gens ou qui font semblant d'être une autre personne, quand ils rencontrent les gens, ils sont confrontés à une personne qui n'est pas ce qu'ils présentent être, c'est vraiment étrange. Moi, j'assume sur Internet que tout, tu sais, Facebook, en 2008, 2009, comme, oh my god, des informations sont personnelles là-dessus, fais attention à ce que tu dis, puis tout ça, tu sais, pasteur, je suis comme, fuck it, accepte tout le monde, tout ça. Sur Twitter puis sur Facebook, le monde que leur avatar ou leur nom, c'est pas un vrai nom, pis faire la même, là. C'est facile dans la vie, gars, de mettre ton vrai nom, là. C'est facile, tu sais. Pis ça m'impressionne des fois que t'as tout du monde, tu vois, je l'ai parlé un peu, mais j'ai reçu ça récemment aussi comme feedback, là, mais tout le monde de Québec, là, qui a liberté d'expression, tout ça, pis assume ses affaires. Pis 3/4, c'est des faux noms pis une image, c'est pas eux, là. Parce que même, c'est facile liberté d'expression quand t'as pas ta face à côté de ton Le logo des Canadiens. Ouais, fucking Super Mario pis c'est des shit élevés, là. Qu'est-ce que c'est ça, là? Ouais, assumez-vous. Moi, je pense que c'est comme quand, mettons, sur mon blog, là, quand il y a du monde qui vient de me donner de la merde ou des trucs comme ça, pis que, ton pseudo, c'est anonyme. Mais c'est très facile de me dire que je suis poche pis que je suis pas drôle quand t'es anonyme. Comme si j'étais en face de toi, tu me dirais pas ça dans ma face. Fait que, comme, fais pas ça. Les faux comptes. Je comprends pas à quoi ça sert, en fait. Les faux comptes, ça me dépasse totalement. Ben, je pense que ça doit être du monde qui il en retire une certaine satisfaction de faire semblant d'être personne A, B, C et essayer de créer une version qui peut convaincre quelqu'un d'autre. Moi, je pense que ça doit être quelque chose. Puis, à travers ça, avoir une connexion avec d'autres personnes, comme quelqu'un qui fait semblant d'être Fred puis qui parlait avec ces gens-là. Peut-être qu'il voulait juste parler à quelqu'un d'autre ou peut-être qu'il y avait un trait comme « Hey man, cette personne est en train de me raconter toute sa vie personnelle ou des affaires comme ça parce qu'il c'est un power trip là à quelque part là. Mais il y a peut-être aussi des messieurs qui ont vu des boules grâce à ça, tu sais. C'est vrai. Ouais, mais sur Internet, ça, t'as plus besoin de faire ça pour comme avoir. Mais il y en a. Ouais. Mais là, sérieux, là, tu peux googler boule. Mais là, si cette personne-là, mettons, sous l'identité de Fred, a vu des boules, mais mettons, en échange, comme, hey, je prends une photo de mon pénis, puis c'est un pénis qui représente pas avec fierté le vrai pénis de Fred. Moi, je pense que c'est là qu'il faut que tu poursuives atteinte à la réputation. J'ai dit, genre, la fille, elle sent pénis, il est noir, comme, je pense que c'est pas bon. Sur Twitter, je suis un faux compte de Michael Caine, mais tout ce qu'il fait, c'est que cette personne-là, elle met des vulgarités, mais avec une genre de touche intelligente dedans, genre. C'est pas intelligent, mais pas tant que ça. Puis que ça me fait capoter, là. Cette personne-là a dit, genre, comme récemment, une affaire qu'elle a écrit, c'est, tu sais, chaque jour, on en prend quelque chose d'important dans la vie, tu sais, ou quelque chose de nouveau qui nous change, tu sais. Moi, j'aimerais ça savoir comment que deux serpents font pour fourrer. Puis, tu sais, genre, c'est comme, ça fait la même, ça fait vraiment. L'affaire, en plus, si t'écoutes n'importe quel film avec Michael Caine, c'est que t'entends son genre d'accent. Oui, weird. ouais. Puis là, t'imagines son accent quand il fait, tu sais, là, je shit-talkais la personne qui était en Cricket Rockwell, mais là, on est en train de dire que lui, la personne qui fait pareil, c'est un génie. Non. Le Cricket Rockwell, tout ce qu'elle fait, c'est genre, têter des artistes, là. Ouais, c'est vrai. C'est assez gênant, d'ailleurs. Oui. Honte à cette personne-là. Mais souvent, sur Twitter, c'est des comptes parodies puis il est écrit Oui, ils que disent. c'est un compte parodie. Fait que dans ce temps-là, ça peut être drôle. Moi, je pense qu'il est plus actif sur Twitter, mais il y avait Depressed Dart, qui était dans le fond Darth Vader en dépression. Puis il y avait tout le temps un paquet d'espèces de quotes qui fitaient avec Star Wars, mais dépressives, puis c'était super drôle. Fait que il y a du monde, c'est vraiment des humoristes, souvent qui sont très talentueux puis qui ont probablement plein d'autres comptes Twitter. Puis dans ce cas-là, je trouve ça drôle, mais sinon, Mais moi, c'est j'aime un ça, pain in the ass. des affaires comme compte gimmick comme ça. Une affaire, un site, je me rappelle pas du nom, mais c'est un dude de Hollywood qui a décidé de juste tweeter les premières lignes dans un script qui décrivent un personnage féminin. Puis comment que les scripts qui décrivent les personnages féminins slide tout le temps le fait qu'elle est belle ou qu'elle est sexy, peu importe. Tout le temps. C'est comme ça. Kate, 30 ans, ses yeux sont animés d'une passion qui n'a jamais flétri. Très belle. Tu sais, c'est tout le temps des affaires comme ça. Puis dans le fond, il dénonce un peu le sexisme c'est comment que d'Hollywood. comment que c'est t'apprends pour qui que tu sais les acteurs, les actrices sont tout le temps plus charismatiques puis beaux que n'importe quelle personne normale. Mais là en plus, qui c'était tout le temps écrit dans le script qui est hot. Il y a des affaires comme ça. Hollywood, elle va être sexy, là. Venez l'écrire, ça va être Ouais, ça, en là. partant. Vincent Wyland demande « Établissez les règles pour les selfies. » On vient de parler de se représenter en ligne, là. Fait que les règles. Premièrement, il faut que
si t'es photo de profil, ok, là, faut qu'on voie le bas de ton cou. Parce que tu sais, les photos trop proches, là, c'est désagréable, là, genre. T'as le goût de reculer de ton cellulaire. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, les photos de profil, quelqu'un qui écrit, la face trop proche dans sa photo de profil, là, c'est pas le fun. Non, c'est même pas drôle. Tu sais, en plus, c'est une grimace en plus, là. C'est laid, c'est désagréable. Mais c'est vraiment désagréable. Faites pas ça. Si je peux bumper au numéro 2, ton critère, là, puis mettre le mien au numéro 1, là, c'est les hosties de Duckface. Ça, c'est fini, là. Ça aurait dû être fini avant de commencer. Je sais pas pourquoi. Je sais pas qui est rentré dans... Peut-être qu'il y a une façon de le faire pour améliorer ta face. Je comprends pas. Ouais, moi, j'étais en train de mimer un Duckface. Mais moi, Non, t'es plus belle sans. C'est pour ben, premièrement, on parle de essayer d'avoir des lèvres plus pulpeuses, de pas essayer, mais pas manger un poisson en l'avalant immédiatement, comme les canards font, là. Non, mais ça paraît que t'essayes. Tu sais, ça paraît. Il doit y avoir des gens qui réussissent, mais des gens qui ont pratiqué. Puis, tu sais, j'imagine que Kim Kardashian, elle a pris un cours de 8 semaines à 4 heures par jour, comment faire des duckface qui ont de l'allure. Mais toutes les wannabes qui le font, là, ils ont juste l'air handicapés. Moi, c'est comme, je peux pas croire. Arrête ça. Moi, il y a un trend, j'ai pas de voiture, fait que je comprends pas, mais il y a beaucoup de selfies en char. En voiture, ouais. Mais vraiment beaucoup. Pendant qu'ils roulent? Mais pendant que, je sais pas s'ils roulent, ils sont en lumière rouge ou whatever, mais j'en vois beaucoup, le selfie en char, puis je comprends pas. Genre, c'est pas un beau décor, c'est pas... C'est une façon de tuer le temps pendant que t'es à la lumière. Ouais, tuer le temps, mais j'en tue pas notre intérêt, là, qu'on continue à faire d'autres choses à la place, là. Ouais. Mais moi, ça me dépasse. Moi, en fait, un truc avec les selfies, au début, là, mettons, quand j'ai eu mon cell ou quand j'avais même avant ça mon iPod Touch, que tu sais, c'était nouveau, qu'on pouvait vraiment faire des selfies sans éloigner ta caméra puis espérer que t'es dans photo quand tu vas la faire développer, là. Mais, tu sais, j'en prenais beaucoup. Parce que tu veux la meilleure face que tu peux. Tu sais, dans le fond, t'en as 17 que c'est toute la même face parce que t'as pas bougé, parce que ouais, c'est ça. Mais maintenant, moi, pour régler tout ça, je me mets LED. Fait que comme ça, c'est voulu que t'es LED, t'en fais une, puis c'est réglé. Puis that's it. Fait que maintenant, quand je fais des selfies ou des photos comme ça, je fais tout le temps une face de merde, puis c'est réglé, j'en prends une, et voilà. Une question de dosage aussi, là, tu sais. Je veux dire, si sur ton compte Instagram, t'as un selfie par 30 photos ou 20 photos, bon, tu dis, c'est un dosage respectable. Mais des fois, là, tu regardes, tu scrolles, là, puis il y a genre, sur 25 photos, il y a une photo de bouffe, puis 24 selfies. Oui, puis je trouve que ces gens-là, on dirait qu'ils nous prennent pour des imbéciles, genre. T'as pas changé depuis hier, là. T'as quoi une personne, là, tu sais. C'est tellement proche qu'on voit même pas le background. Tu sais, genre, hey, je suis à la plage, mais c'est juste sa face. Hey, je suis au gym, mais c'est juste c'est ça, je dans la même temps. Mais tu sais, réfléchissez 2 secondes que, tu sais, tu publies quelque chose sur Internet, tu sais, que les gens consomment cette affaire-là, tu sais. En recherche pour un moment que ta face soit pas blastée de lumière qu'on voit plus rien, ou l'inverse, qu'on se super sombre, puis après en vie, on te reconnaît pas, tu sais. Non, c'est vrai parce que j'en ai parlé il y a 2 semaines ou je sais pas quoi, mais j'ai croisé une auditrice à sous-écoute au bordel, puis elle m'a reconnu parce qu'elle m'a suivi sur Instagram, tu sais. Mais j'étais content que quelqu'un puisse me reconnaître avec mes photos. Genre, je fais, phew, ça ressemble vraiment à ce que j'ai mis sur photo, genre, tu sais. Ça m'a vraiment comme, ça me de vrai fait comme, finalement, c'est pas super. Mais c'est vrai, moi, ça m'arrive de plus en plus à cause de Codef que je me fais reconnaître et à chaque fois, je suis surprise. Je suis comme, tu me reconnais? Je suis là, genre, 4 secondes, puis je suis maquillée. Ouais, mais ça pogne, cette émission-là. Oui, mais je suis toujours surprise. T'es maquillée. Non, mais c'est vrai. Non, mais parce que ils mettent, moi, quand je me regarde, ça me dérange. Quand tu vas avoir 60 ans, là, il va peut-être avoir une grosse différence entre ta face maquillée et ta face pas maquillée. Mais là, avec ta peau de pêche, là, quand t'es pas maquillé, t'as de l'air maquillé, puis quand t'es maquillé, t'as de l'air photoshopé. Ouais, ça fait rire de célibataire, hein, ça crouse. Parce que non, mais je veux juste dire que quand je me regarde, mettons, à Codef, moi, je trouve que ça paraît, je trouve que j'en ai épais, que j'en ai l'éclairage, puis tu sais, je me maquille pas dans la vie, fait qu'on dirait que je suis toujours surprise. Mettons, j'étais à la pharmacie, pis ouais, je t'aime dans Codef, puis je suis comme, tu me reconnais. Comment ça? Non, mais tu sais, je sais pas, c'est... Dans tes mains, il y a des affaires compromettantes en pharmacie. Mais il y a rien de gênant à acheter à la pharmacie, là. C'est là pour ça. C'est une safe zone. C'est pas, ouais, c'est ça. Ils vendent pas de bas de plug encore aux gens coutus. Il y a des cartes cadeaux, par exemple, pour Mais c'est ça, les règles des selfies. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup rire, des selfiettes. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Moi, je pense aussi qu'une autre règle avec les selfies, c'est que faut qu'il y ait quelque chose d'intéressant qui vient avec ton selfie. À part ta face. C'est à part comme, hey, aujourd'hui, ce sera une belle journée.
Tu sais, rajoute un petit élément de surplus. Fais un thumbs up, là, genre, pour dire comme, voici. Moi, je une fais bonne quasiment juste des thumbs up. Mais moi, je suis quand même semi-d'accord. Parce que je trouve qu'il y a des faces qui sont autosuffisantes. Écoute, moi, je pense qu'il devrait y avoir un objet dans le selfie pour donner du scale, pour voir la grandeur, voir. Fait, tu sais, comme s'il y a une grosse bouteille de champagne ou t'achètes une petite bouteille d'hôtel pour faire comme, hey, check, je suis un géant maintenant. Tu sais, tu fais des trucs comme ça si ça t'amuse. OK, ça, c'est un prérequis pour un selfie, là. Moi, j'aime ça quand j'ai une bonne idée de savoir si je regarde à la photo d'un géant ou d'une personne normale. Mais Jean-François Provençal, il a fait le mois du selfie récemment. Ça, c'est puis, très drôle. ça prendre souvent un selfie, pour moi, ça m'a comme appris que je m'en crisse. Non, pour le vrai, genre, il y a comme un mois avant le mois de selfie, puis le mois après, genre. Puis Snapchat, avec Snapchat, j'avais ça aussi. Ben, beaucoup. c'est drôle que tu mentionnes ça parce que justement, GF, il faisait ça sur Facebook, puis à chaque fois qu'il en faisait un, moi, j'essayais d'y répondre le plus rapidement possible puis de faire un selfie. Et ça m'a aussi comme dégêné, puis à ça me dérange moins d'avoir l'air d'une merde sur une photo parce que je suis comme, c'est pas grave, c'est juste une J'avais pas photo. de réaction, c'est dans une vidange, genre. Ouais, c'est ça, fait que là, ça m'a comme dégêné photographiquement. Mais pour le vrai, genre, j'ai vraiment appris, genre, de comme poster régulièrement des photos de moi-même. T'apprends, là, comme, ok, ben, je vivais avec ça, gang, tous les jours, ils me voient, pis je me fais pas frapper dans la rue, fait que... C'est la bonne franquette. Ouais, exactement. Moi, je propose qu'on fasse tous un selfie maintenant. Bonne idée. Ah. Ouais. En fait, on va prendre un selfie de groupe. OK. Parce que ça, y a pas de règle non plus là-dessus. C'est quoi la règle des selfies de groupe? Essaye Non, d'avoir les tout le self- monde dedans. Ouais, là. les selfies de groupe, moi, j'adore ça parce que c'est jamais bon. Ouais. Il y a toujours quelqu'un qui est à moitié là, quelqu'un qui Ouais, c'est regarde ça, ici, ça va pas, avoir quelqu'un l'air qui... Alors, je vais plus un sujet. Bon sujet à la personne qui l'a envoyé. Et s'il vous plaît, faites de Vincent Wyland. Parce que ça fait Ah, des- c'est vrai. Guillaume Paul demande le sujet. Quel métier est sous-payé et quel métier est surpayé? Moi, je pense que les enseignants sont vraiment sous-payés. En fait, je pense vraiment que tous ceux qui travaillent avec les enfants, en général, ne sont pas assez payés. C'est tes enfants que t'envoies, que tu confies à des gens qui passent plus de temps avec eux que toi et qui ont des mauvaises conditions de travail et qui sont exploités comme ça se peut pas. Et moi, je trouve ça vraiment inacceptable. Moi, je suis d'accord avec toi parce que, tu sais, genre, des êtres humains sous-développés, puis pas encore avec le cerveau comme intelligent, tout ça, là. Les des imbéciles à la journée longue, ça devrait être payé plus souvent que ça, là. Ouais. Moi, je suis Mais pas je suis pas d'accord. d'accord. C'est les infirmières qui sont sous-payées. Mais il y en a beaucoup qui sont sous-payés. Mais attends, moi, j'ai juste souligné que je suis pas d'accord avec le fait que les enfants sont sous-développés. Ben, c'est là. sous-développé, tu Mais développes c'est pendant c'est pas 18 des ans. retards, là. Non, mais ils sont comme- stupides. Non, mais C'est- si t'es compares à un adulte. C'est encore Ouais. drôle. Il y en a. Ah, ouais, t'as raison. Il y en a qui tiennent pas la J'ai une affaire comparaison. que quelqu'un qui me disait, les infirmières. Mais les infirmières, moi, je suis d'accord. À un moment donné, j'étais à l'urgence, peut-être Notre-Dame. Puis il y a un monsieur qui, à un moment donné, commençait à chialer, que ça brettait, tout ça, tu sais. Puis là, C'est supposé s'appeler urgence. c'est ça, exactement, tu sais. Puis l'infirmière qui vient dire, monsieur, qu'avez-vous? Il y a un triage. Puis elle explique vraiment calmement qu'il y a une heure de priorité. Puis, ça me santé, je te dirais qu'il est pas mal, c'était un patient, c'est ce qu'ils me disent, tu sais. Le gars, à un moment donné, il a crié, Chris, c'est moi qui paye ton salaire. Puis ça, là, moi, je me suis pas levé parce que ma femme l'a fait avant moi. J'aurais jamais fait anyway. Mais genre, j'avais vraiment, je suis vraiment devenu comme violent genre, j'avais pris 4 bières de plus, je me serais peut-être levé, là. Tu vois, je veux dire, genre, c'est comme incroyable. Qu'est-ce qu'elle a fait, ta femme? Ah, elle est allée dans sa face, pis comme tu dis pas ça à quelqu'un, pis là, genre. Ah, j'adore Ouais. ça. C'est Ouais. magnifique. Pour Mais vrai, genre, là. non, parce que moi, je suis comme, ça donne rien. Ça donne rien. Moi, je suis quelqu'un qui vit qui a des objectifs, puis toutes les décisions sont un arbre décisionnel, puis Ouais. de la ligne, tu sais. Mais fait que- Elle voulait se défouler, puis... ouais, ça, elle avait des émotions à faire, là. Mais elle a vraiment très bien fait. Mais tu vois, moi, avec les profs, à chaque fois que je croise le petit collant de les profs méritent mieux, ou tu sais, des fois, ils ont le macaron de les profs méritent mieux, je souris tout le temps. Puis là, ils doivent penser que je suis juste vraiment weird dans mon auto à faire. Mais c'est comme, je les supporte vraiment beaucoup, parce que j'ai été en enseignement aussi, et c'est dégueulasse, pour vrai, là. C'est des conditions vraiment terribles, puis moi, je pense qu'ils devraient vraiment être payés. C'est vraiment une vocation. Hein. Oui, tu fais pas ça pour être en vacances 2 mois par année. En revanche, le métier de Kardashian, il est peut-être un petit peu surpayé. C'est fou parce que je regardais, je pense que c'est comme 100 000 piastres. Le métier de Ouais, Kardashian. c'est un métier, c'est sont magnifique. 69 Kardashian. C'est comme, Bon, tu je donnes un préféré. coup de pied sur une poubelle, il y en a 3 qui sortent. Tu sais, c'est comme, il y en a, ils sont combien, C'est comme les sacrement? monstres que tu coupes la tête, puis Ils se multiplient, il y en a, c'est ça. Pour des hydres. C'est 100 000 piastres, la photo, genre, Instagram sponsorisé. Tu vis le compte,
Rich Kids of Instagram. Non. Qu'est-ce que c'est ça, non? Ça, J'ai entendu parler, mais je l'ai pas suivi par peur Mais d'anévrisme. ça doit être juste choquant, ça. Ah, ça gosse, là. Genre, c'est genre, tu follow, t'as 3 photos, tu en follow, là. Ça suffit. À un moment donné, là, shampooiner avec le champagne, à un moment donné, t'es comme, bon, mais écoute donc. Quand à l'époque Mad Max arrive, c'est eux autres en premier, esti. Eux autres en premier. Mais c'est surpayé. Est-ce que c'est des Kardashians? Mais moi, je trouve aussi ceux qui sont... tu sais, mettons, là, tu vas faire le party dans un bar, pis t'es payé 5000 piastres. Ben, C'est quoi? Mais c'est tout ça, là. C'est toutes les vedettes de télé-réalité, là. J'ai une amie qui a à Vegas, Britney Spears, avant sa résidence là-bas, là, fait qu'on parle de quasiment il y a 10 ans. Et il était au club, le LAX, je pense au Luxor. Et mon ami a payé 80 piastres l'entrée parce que dans le bar, il y avait Britney Spears. Puis là, après, tu sais, c'est le début de Facebook, là, tu sais. Fait qu'elle a mis la photo sur Facebook de... T'as Britney qui prend, genre, une bouteille gratuite, dans le fond. Puis, elle est comme, yeah, j'ai avec Britney Spears dans le bar. Puis on est comme, ben, t'es pas avec. Vous partagez pas cette bouteille-là que t'es en train de prendre, là. Partagez le même air climatisé pendant comme 10 minutes, là. Mais, tu sais, Britney Spears est arrivée, elle a pris une coupe de bière, puis après, pris son camp, là. Tu peux pas de bière, mais... Avec 500 000 piastres dans ses poches de plus. Ah ouais, effectivement. Ben, c'est ça, on peut juste dire que tout ce qui existe dans le divertissement, c'est comme tout surpayé. Puis si ça existait pas dans le fond, la Terre continuerait de tourner. Là. On a super l'air en ondes de ça, les sacs cadeaux que les vedettes ont dans les cadeaux. Oui, avec Virginie. Ok. Hey, Ben, c'est On n'a pas parlé fou, en ça. ondes, par exemple. Ça, c'était pas en ondes, hein? C'était pas en ondes. Ah, mais les sacs cadeaux, oui, moi j'avais déjà lu la liste des sacs cadeaux qu'ils reçoivent Mais pour probablement, les c'est quoi les sacs Oscars. cadeaux pour les gens qui savent pas c'est quoi? Quand si je me trompe pas, On va là, pas demander un gagnant de cadeaux, au moins, là. Fred, c'est quoi un sac Ben, cadeau? disons que, disons que t'es invité à performer au gala de la disque. Fait que là, tu joues une chanson, t'accompagnes Marie-Mé au gala de la disque. Mais dans ta loge, souvent, Exemple fictif. tu vas avoir non, mais c'est ça. Tu vas avoir un sac avec ton nom dessus, avec un paquet de cadeaux dedans. Mais tu sais, je veux dire, sky is the limit, là. Au Québec, on s'entend que tu trouveras pas C'est quelque chose de limite, là, c'est ce ben, que- tu trouveras pas je sais pas moi, un bracelet de diamant de 75 000 piastres, là. Mais je veux dire, des fois, ça peut être quand même... Moi, je me rappelle que une fois, j'avais été au Songwriters Hall of Fame à Toronto pour chanter une chanson de Gilles Vigneault, parce qu'il était intronisé au Temple de la En Renommée. plus, tu chantais en plus. Je chantais et je jouais de la guitare. Il y avait un sac cadeau, mais il y avait le sac cadeau, il devait valoir au moins 2000 piastres parce qu'il y avait un iPod Touch dedans. Il y avait des certificats cadeaux de genre 300 piastres chez Ogilvy, au Apple Store. C'était comme, je regardais puis c'était comme, ça a pas de bon sens, mais tous les artistes qui sont là aujourd'hui, ils ont ça, là. Mais tu sais, c'est tout vraiment à 100% commandité. C'est pas nécessairement le Songwriters Hall of Fame qui paye ça. Mais évidemment, ils se disent, c'est des vedettes qui sont connues, puis ils peuvent peut-être potentiellement l'avoir. parler de certains de ces produits-là. Puis ça entre dans les budgets publicitaires de ces compagnies-là. Fait que, je veux dire, tout le monde est gagnant à quelque part, mais j'ose même pas imaginer quand tu chantes une chanson aux Oscars, quel genre de sac cadeau t'as dans ta loge, là. Je veux dire, Ben t'es Céline oui. Dion, t'arrives dans ta loge, c'est quoi le sac cadeau, là? C'est pas une barre de savon puis un certificat de 25 piastres chez Saint-Hubert, là. Quand pour avoir un Wonder Park comme ça dans ta cour. ben il y a, si je me trompe pas, il y a des aux Oscars justement là, les sacs cadeaux souvent valent plus que ce que l'artiste est payé pour présenter un prix. Ah, ça se Tu peut sais comme très bien. ça vaut la peine d'y aller juste parce que Oui, parce que moi, je t'ai payé 500 piastres pour jouer là. Puis le sac cadeau valait au moins 2-3 000 piastres, là. c'est complètement Puis complètement c'était vraiment là, une affaire boboche canadienne, là. Ben, c'est pas boboche, mais comparé aux Oscars, oui. Faut que tout ça fasse et laisse de l'argent pour les profs, les infirmières, ceux qui font des médias sociaux pour des compagnies de jeux vidéo indépendantes, tous ces gens-là qui font des jobs très importants, qu'on leur donne leur dû, s'il vous plaît. C'est eux qui tiennent la société à bout de bras. Tabarouette, on est rendu, on peut faire un accord. On a 3 cloches. On dirait que je l'ai volé d'une cathédrale, celle-là. Ça Non, se le sac peut-tu? cadeau. Oui? Oui, l'auditrice. Ça semble être du vrai bois. Oui, c'est du vrai bois. Oui, on remercie Jade pour le cadeau. Jade, tu t'es donné. Je suis impressionné. Ouais, belle résonance. Un sustain assez long. On voit que, ouais, c'est du beau travail. Nicolas Lessard, la chose dont vous avez le plus honte d'aimer.
Moi, j'assume tout ce que j'aime. Ouais, J'assume mais- tout. On est rendu à l'âge Ouais, c'est ça. où est-ce qu'on assume les trucs. Fait que c'est pas une bonne 25 ans, question parce que moi aussi, j'allais avoir Non, cette... c'est une bonne question. On peut en parler une fois de plus. Mais parce que je me souviens, moi, mettons, avant, là, j'étais gênée. Mettons que quand j'étais au secondaire, puis que j'aimais encore les Backstreet Boys, mais que c'était vraiment passé à autre chose, tu sais, que c'était plus cool. Tu sais, en 6e année, tout le monde tripait là-dessus. T'arrives au secondaire, puis là, oh non, il y a plus personne qui aime ça. Puis t'es comme, allez chier. Je suis sûre que vous l'écoutez encore toutes secrètement. Mais oh, que je vais pas dire que j'écoute encore ça. Tu comprends? Fait que ça, j'avais vraiment honte. Mais maintenant, télé-réalité, revue à potin, j'aime tout, puis ça me dérange pas. Quand t'es au secondaire, t'es pris avec le même monde pendant 50 Ouais. ans, tu sais. Aujourd'hui, genre, mon collègue de travail, il sait que j'aime la lutte. Au pire, il me trouve cave, puis ça finit là, tu sais. Je me fais pas wedger d'un vestiaire, là. Les conséquences sont limitées, Oui, c'est disons. exactement ça. Il fait juste me trouver imbécile, puis je suis comme, non, tu sais. Puis je fais comme, qu'est-ce que tu vas faire? quand Imagine, on va jouer contre toi? J'ai juste l'image de l'actuaire qui se fait wedger des toilettes par un autre actuaire parce qu'il aime la lutte. T'aurais dû savoir que les probabilités de ça étaient hautes. Mais moi, c'est drôle parce que, comme je faisais au secondaire, vu que, même si je vieillissais, mais que j'aimais les comic books, j'aimais les jeux vidéo, vu que je dessinais, que le monde savait que je dessinais, ça m'a comme blindé de ça, parce que comme, ok, c'est sûr qu'il aime ces affaires-là, parce qu'il veut comme faire ça dans la vie ou faire des affaires qui ont rapport à ça. Fait que quelque part, j'avais pas à assumer ces intérêts-là tant que ça, parce que c'était comme déjà décidé que je voulais faire ça dans la vie, fait que je m'en suis comme sauvé. T'avais un free pass. pass. Ouais. Exactement. Mais Les Nick, grands esprits se rencontrent. t'as comme une affaire, t'as encore un malaise avec Comic-Con, je pense, c'est ce que tu me disais l'autre jour. Avec quoi? Avec Ouais, avec Comic-Con, mais je demeure, par exemple, tout de même gêné. Pour la plupart, je m'en sortais vraiment bien, mais même parce que j'étais un jeune nerd à l'époque et je suis ben là, je suis un vieux nerd. Mais l'affaire, c'est que j'ai encore une certaine honte de ces passions-là, ou du moins, on se calme, là, on cache. Comme moi, j'ai aucun t-shirt d'affaires de super-héros, là. Pis il y en a 16 au Navy si tu veux les acheter. Puis, tu sais, c'est juste comme, non, je peux pas, le Superman, c'est l'affaire que j'aime le plus au monde, mais je peux pas acheter un t-shirt de Superman avec le logo dessus. Même si, quand tu sors dehors, t'en vois 7 en rentrant au métro. Je suis comme, non, ça... Mais c'est ton ça me idole, gêne. t'as le droit, la société dit encore, Yannick, t'as le droit, c'est peu, là. Oui, c'est le best, mais je suis comme, non, j'ai de la misère. Ah, mais de nos jours, tu peux parler de Deadpool pis le monde, il est en train de les voir au cinéma, là. Ouais, fou, là. c'est vrai, mais même là, j'ai encore cette affaire-là. J'imagine, c'est une affaire que j'ai lu, c'est que t'as des dudes de notre âge qui sont gays, puis qui sont sortis du garde-robe, mais qui voient les plus jeunes, qui autres sont super out, comme à 15-16 ans, puis sont comme, hey, moi, je pouvais pas faire ça à cet âge-là. J'ai les envies, mais je suis pas capable d'être out de même. Encore là, je veux jamais comparer mon expérience de vie niaiseuse à quelque chose de très vrai qui est plus difficile à vivre, mais il y a un certain Parallèle. C'est l'orange et le jus d'orange Tang, mettons. Mais d'ailleurs, tu parles de trucs qu'on assume d'aimer et tout. Moi, je me cherche une date pour aller voir RuPaul Drag Race à Montréal. Quelqu'un? Non? Non. Ben, moi, ça coûte, le billet. Je me cherche désespérément quelqu'un et personne veut venir avec moi voir toutes ces Dragalicious. Je pense qu'autour de la table, tu seras pas chanceuse. Moi, là... Écoute, écrivez à Gabriel si vous voulez l'accompagner ou si vous y allez en gang, là. C'est vrai, si vous avez déjà vos billets, je pourrais me joindre à vous. Faites-vous un crew, Paul. Hashtag. Moi, sérieusement, là, mon anecdote sur on parle de plaisir coupable, là, ou de pas assumer d'aimer quelque chose, d'avoir honte. Moi, au secondaire, j'aimais tout le rock de filles. Tout le Bon Jovi, puis Motley Crue, puis Poison, puis White Lion, tous les groupes glam rock de crêpés. Alors que tous les dudes, ils tripaient sur Metallica, puis sur Iron Maiden, puis sur Slayer. Moi, je tripais sur les bands de filles, puis les gars, ils riaient de moi, mais je disais, dude, je me tiens avec toutes les filles les plus hautes de l'école parce qu'on tripe sur la même musique. Toi, t'es dans l'autre coin de l'école avec toutes les poilus lettes qui fument du pot puis qui puent. Puis moi, j'étais avec les chicks. Fait que, fuck you avec ton Metallica. C'est correct, mais c'est moi qui ai du bon bord de la ligne en ce moment. Fait que ta gueule. Fait que c'est comme la première expérience de assumer
quelque chose qui était déjà positif, tu sais. Puis aujourd'hui, j'ai encore des répercussions de ça parce que c'est tous ces groupes-là qui chantaient la musique la plus accrocheuse. Puis j'ai grandi en écoutant de la musique accrocheuse, puis là, je gagne ma vie en écrivant des tunes. Puis si t'écris une tune qui est pas accrocheuse, il y a personne qui va vouloir la chanter. Fait que assumer mes goûts moins populaires pour, tu sais, quitte à pas avoir de l'air cool auprès de mes amis, ça a toujours été payant pour moi. C'est une affaire que j'aime du karaoké, c'est que là, tout le monde haït une tune collectivement, mais elle joue pis ton capote, là. C'est genre, Living on a Prayer, tout le monde fait le refrain, t'as pas le choix, tu sais. Exactement. Genre là, tout le monde ressort automatiquement, là, t'as gagné. Dans le temps, je le savais, je voulais faire 30 ans de temps. Alors, on va terminer ce bel épisode drette-là. Fred, comme toujours, ta présence est super agréable. C'est le soleil dans le ciel. Tabarouette. Ça me fait toujours plaisir. Ah ben, ça nous fait toujours plaisir à nous autres. Mais avant qu'on termine cet épisode-là, où peut-on te voir sur Internet ou même ailleurs ou peut-être possiblement sur une scène cette semaine ou même cet été? Ouais, ben évidemment à tous les endroits normaux comme Twitter à commercial Fred Saint-Gelais ou Instagram à commercial Fred Saint-Gelais. Ouais, mais Tinder c'est parce que tu peux me voir, mais tu peux pas me parler à moins que je décide que. Fait que c'est un peu plus exclusif. Mais comme je disais, Tinder au Québec plus ou moins pour moi. Mais bon, et sinon je vais être en tournée avec Marc Dupré tout l'été. Donc je fais, je pense 16 ou 17 spectacles avec lui. Donc je vais être là, si ça vous tente. J'attendais la suite. C'est tout. C'est tout. Ah, mais tu vas venir à Trois-Bières, on va s'arranger. Et voilà. C'est KDF qui continue, des dates de show, puis la vie, là. Gabriel Caron. Ouais. Sur Facebook. Google-moi ou viens m'ajouter sur Facebook. Comment ça tu likes pas déjà ma page? C'est stupide. Oui, d'ailleurs, ça, likez la page de Trois-Bières aussi. Et, retrouvez-moi sur Facebook, il y a Pierre-Luc Racine, Twitter, Pierre-Luc, et Snapchat, le Pierre-Luc, et j'écris pour yulorama.com. Vous pouvez me suivre @Yannick Belzile sur Twitter et ainsi que sur Snapchat. Il y a des âneries et des foleries toutes les deux là-dessus. Sinon, vous pouvez aussi voir mon blog arbitreverdict.ca sur lequel je vous fais part de mes émotions et des faits saillants de la meilleure émission de docu-réalité au Québec, L'Arbitre. On est hébergé électroniquement par la compagnie Tribute Games, qui est aussi mon employeur. Alors, allez nous encourager, allez nous liker sur Facebook, allez nous suivre sur Twitter, achetez nos jeux. Et surveillez Flint Hook aussi. Oui, surveillez Flint Hook qui s'en vient dans un avenir rapproché. On est très fiers de ce jeu-là. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Fred, une fois de plus, merci beaucoup d'avoir été là. Et sur ce, à la prochaine bière.